lui ai dit, mais l'année prochaine, dans un an, tous les fournisseurs, ils vont arrêter de bosser avec Carrefour. Je prends sa main, et puis je me mets comme, tu sais, les deux manches en bas. Ah, mais c'est bien. Ah oui, tu es vraiment bien. allé au feeling. C'est bien. Je prends sa main, je lui mets la bague au doigt, C'est du marketing. et je lui dis, quel con j'étais kudasai. Il y avait des investisseurs qui ont mis gros dedans. Et un jour, je vois le Calcio, là, le boss, rentrer avec des bleus. Superbe, hein. Ouais, Et parti. On peut commencer par un petit santé. Allez, Un petit campagne. un petit campagne. Santé, Santé, santé. santé. Merci pour l'invitation. À la vôtre, les Nakayosh. À la vôtre. À vous, les Nakayosh. Bah, Tu vois, il est très fort pour faire les verres, toi, parce qu'il a un secret, il ne mélange jamais. Bah non. C'est-à-dire, D'accord. d'abord, tu bois de l'eau et après, tu Ouais, bois juste c'est- l'eau concentrée. Mais là, c'est plus joli C'est pour drôle. la couleur. C'est joli. C'est plus Un joli. beau dégradé. Mais D'accord. comment tu te mélanges Comment Mais tu te prends mélanges une cuillère, je sais pas, J'ai dans pas le envie de me tiroir. lever, j'ai pas envie de me lever. Oui, mais tu les verres, tu les as préparés. Bref, Il est irrécupérable. bienvenue pour ce nouvel épisode de Nakayoshi, le podcast sur le Japon, mais pas que. Et aujourd'hui, on reçoit un guest. Et bon, Pas n'importe qui. pas n'importe qui. Ah non, Pas n'importe pas qui. n'importe qui. Car nous recevons un boulanger. Un boulanger de Lyon. Oh, Et ça, c'est beau. On va manger des brioches aux pralines, laissez-moi vous dire que... Et d'ailleurs, tu nous as amené un échantillon. exactement. On va se régaler. Non, mais en fait, le problème, c'est que je voulais faire un lancement du genre, il distribue encore plus de pain que Jésus ou un truc du genre. Et ça La peut pas, ref aux inconnus, ça peut vraiment, pas, non, mais- ça peut mais pas je- marcher. Parce qu'en fait, on reçoit Nico Senpai. Ouais. Putain, j'ai cru que t'allais dire Nico Saliegas. Je te jure, ça m'a... Sur le coup, ça m'a... Les amis. C'est lui. Il est là. On reçoit Nico Senpai qui est pâtissier basé à Hayama dans le Kanagawa, qui est au Japon depuis plus de 25 ans maintenant. Voilà, vous Donc, pouvez voir la carte s'affiche. C'est faux. Donc y il a n'a de pas carte. volé J'ai pas le temps, il n'a pas volé C'est son pas là. pseudo de Senpai pour l'occasion et qui assez récemment en fait a commencé à faire des vidéos sur YouTube Exactement. dans laquelle il parle de son quotidien, de son travail, de ses expériences. C'est belle baguette. Ma belle baguette aussi. Sa belle baguette, sa surtout. belle baguette surtout. Donc du coup, bienvenue à toi, merci à toi d'être venu Merci à ici. vous, merci à Bah vous oui. de m'inviter. C'est un honneur. Mais écoute, tous les Lyonnais sont le bienvenu. Non, mais regardez-le. C'est quoi. Ah oui, c'est- mais c'est à Lyon. tellement rare. C'est tellement appréciable. Il est bien là, entouré de Lyonnais. hein. Ouais, oui, je me hein, sens t'es pas pas à bien, l'aise, t'es pas à l'aise, je là me sens flétrir. Mais écoute, Oui. pour commencer, parce que Ouais. tu as donc ta chaîne YouTube maintenant qui nous permet aux spectateurs, donc on met tous les liens dans la description, hein, c'est Merci. la chaîne de Nico Senpai, n'hésitez pas à aller Voilà. vous abonner, Enfin, à tu dis checker. on, mais c'est surtout moi, quoi. Non, mais quand je dis on, c'est pour les Nakayosh Ah aussi. oui, ouais. Ouais. Ouais, j'ai compris. Ouais, arrête de croire que tout tourne autour de toi, quoi. Et... Putain. Et du coup, tu parles aussi de la vie au Japon. Alors, Ouais. la première question, c'est comment est-ce que tu as entendu parler du Japon la première fois? Parce que tu as Ah. quand même un sacré background, tu as quand même un Ouais. gros historique Ouais. ici. Ouais. Alors, la première fois que j'ai entendu parler du Japon, j'étais à l'école primaire. Ah, ok. Ouais. En fait. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Pardon, on est très gérontophobe ici, c'est vrai qu'on aime beaucoup de faire de blagues sur les anciens. Il est. Quoi? Quoi? Mais, T'es le premier à dire que t'aimes pas les vieux. mais non, parce que si c'est pas moi, normalement tu t'en prends à moi, quoi. Ah, c'est vrai. C'est vrai, pardon. Donc à l'école primaire. À l'école primaire, voilà, exactement. Et en fait, chaque année, ma mère achetait un calendrier. Vous savez, les Français adorent acheter les calendriers aux pompiers Bien sûr. qui Mais tournent tu comme soutiens ça. la communauté locale. Voilà, tu soutiens la communauté locale, exactement. Et chaque année, ma mère achetait un calendrier. Et puis, il y avait un thème. Chaque année, c'était un pays différent. Ok. Ah, ok. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, une année, le thème du calendrier, c'était le Japon. Et sur le calendrier, en fait, elle l'a mis dans la chambre où j'étais avec mon frère, on était deux frères. Et je voyais des photos des cerisiers, du mont Fuji, Ah ouais. du Kinkakuji. Et je voyais ça pour la première fois. Mm.
Je savais pas pourquoi, mais je passais pas des heures, mais des minutes à regarder. T'imagines des heures devant le calendrier, tu vois. Tu dis, le gosse, il a un problème Décembre, là. remets décembre. Ah, les pompiers torse nu. Oh putain. Les pompiers torse nu devant le Kinkakuji. Là, la maman, elle a des soucis à se Ah bah oui, faire. je pense qu'elle a dit. Oui, non. Oh, achète Dis-moi, Playboy, achète plutôt bon, Playboy maintenant. Mon fils, il a mal tourné là. Mais bon. Et du coup, t'étais fasciné par les images. Ouais, voilà. En fait, je me suis dit, un jour, j'irai voir pour de vrai ce pays. Ok. J'ai demandé à ma mère, mais c'est où ça? C'est quoi? C'est où? Elle m'a dit, c'est le Japon, mais c'est très loin, on n'ira jamais. De toute façon, nous, on va pas. Mes parents n'allaient pas à l'étranger, en fait. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Ils Avec voyageaient, ma famille, mais c'était- dans la France, quoi. Toujours dans la France. Mon père, prendre l'avion, c'était impossible, hors de question. Et ma mère dit, si mon père ne va pas, si mon Oui, mari ne bah va oui, pas, oui. bah, personne n'y va. Donc on allait à la montagne, surtout à la montagne. C'est bien. Ouais. Au Pilat Au Pilat, au lac de Paladru. au lac de Paladru, Ah bah, c'est et là puis... où on peut. Mais oui, mais t'es pas lyonnais, qu'est-ce que Eh j'ai oui, pas, moi Je préférais les pompiers torse nu devant le Kinkakuji. Tu peux dessiner, je peux te faire une commission Non. pour que tu me dessines un Ah, pompier oui. torse nu Arrête. devant le Dessine-le-moi, Kinkakuji. s'il te plaît, et puis je Allez, regarderai c'est sympa. pendant des heures. Je Fait regarderai. qu'on puisse, et on le fait gagner au Nakayoshi. Non, je Je suis pense sûr qu'ils pas. veulent ça, tu vois. Je pense pas. Et enfin bref. Donc ça, c'est ma découverte du Japon, en fait. C'était à ce moment-là. Mais bon, je me suis dit, bon, de toute façon, ça se fera ou ça se fera pas, j'en sais rien. Et En tout cas, la graine était après, plantée. voilà, la graine était plantée. Et en fait, ça a commencé à pousser, on va dire, l'année où j'ai fait mon service militaire, en fait. Et j'ai fait à Lyon aussi. 6-9, la trique. C'était en 98. Et c'était l'année, comment dire, d'un échange franco-japonais, en fait. Ok. L'année du Japon en France. Ah ouais. Voilà, c'était l'année du Japon en France. Et à Lyon, il y a un grand centre franco-japonais. Il y a quand même pas mal de Japonais à Lyon, en fait. Et beaucoup de jeunes, enfin des moins jeunes aussi, lyonnais, japonais, qui faisaient découvrir des ateliers, enfin, des arts japonais aux Oui, donc Français. Le thé, Des tentacules. Le thé, voilà. le composition florale. Tu sais, le genre de manga que... Oui, voilà, exactement. Non, Le sadomaso, ouais, non, je plaisante. le bondage, enfin bref, tous Ouais, les l'origami, tentacles. Origami, shodo, enfin des trucs dans le genre, quoi. Et c'était sur la place Bellecour. Ok. Ah bah, place Et, de cour. C'est connu, c'est connu. Bien Je sûr. connais. Voilà. Avec la statue de Louis XIV, qui Voilà. n'a pas les étriers. Et que la légende voudrait que le créateur s'est suicidé parce qu'il avait oublié de mettre les étriers. Bref, Ah, pardon. bref, voilà. Et j'y étais allé, donc après la journée du service militaire, en fait, je finissais à 5h, dans ce genre, et puis j'allais tous les jours aller voir, et puis c'était la première fois que je rencontrais des Japonais, mais des vrais Japonais, quoi. Et ils étaient très, très gentils, et il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu veux, une fois par semaine, on donne des cours de japonais. Et donc il parlait français. Avec des gens, pas mal de Japonais qui parlaient déjà français, et qui m'ont invité à aller voir comment ça se passe un jour. Puis j'y suis allé, je cours de japonais, puis j'ai accroché tout de suite, quoi. Je me dis, il faut que je parle. Il n'y a pas moyen, il faut que je parle japonais. Pour moi, au début, c'était comme une musique, en fait, Ouais. quand j'entendais. Et j'y suis allé, chaque semaine, j'y étais allé. Et chaque fois que je revenais à la caserne, je me dis, mais il faut que j'aille au Japon, il n'y a pas moyen. Et un jour, je me suis décidé. C'est drôle, On est hein. en quelle année là? Toujours 98. Attends, toujours 98, Coupe du monde de football, Zizou. voilà, exactement. Et il y a un jour, je rentre de ce cours de japonais, je me dis, ta vie, Nico, elle n'est pas en France, elle est au Japon. Ah ouais. Mais carrément. Radical. Ouais. Je suis sûr que si j'y vais, je serai heureux. Ouais. Beaucoup plus heureux qu'en France, en fait. Mm. Il y avait comme c'est pas un malaise, mais je sais pas, il y avait quelque chose en France qui était instable. Je sais pas si c'est au niveau, tu vois, spirituel ou un truc dans le genre, Tu mais te sentais pas à ta place. plein de malheurs, en fait, Ok. dans ma vie. Mm. Et je me disais à ce moment-là, ouais, au Japon, tu trouveras ton bonheur. Tu seras heureux, il n'y a pas de souci. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout fait pour pouvoir aller au Japon. Donc j'ai pris les cours de japonais, j'ai continué. Et c'est l'armée qui a payé mes cours de japonais. Ah ouais.
Et ouais, Vive la Tu guerre. vois, comme quoi, impeccable. parce qu'en fait, il y a une loi. Une Ils loi. m'ont- Ah ils ouais, m'ont- tu vas où toi? Ils m'ont payé une assiette de frites, moi. Super. C'était Et- une journée, moi, le service militaire. Génial. En fait, quand tu es à l'armée, tu fais ton service militaire, si tu étudies quelque chose, Mais l'armée déjà- a le devoir de te le payer. Déjà, bien. déjà, quand t'es à l'armée, t'es pas bien. T'es en tension, tu vois. Il y a quelque chose qui t'alarme, tu vois. T'es à l'armée. Voilà, voilà, Elle est exactement. très bonne. S'il vous plaît, Elle est pour vous, les est-ce Nakayoshi. qu'on peut le cancel, je vous en supplie? Pardon, je continue Attends, la de- prochaine, elle est pour moi. hein. je continue de couper ta superbe histoire. Alors, du Non, coup, non. l'armée t'a payé les cours de japonais. Voilà. En fait, après le mois de galère, tu sais, tu fais du camp dans la forêt, tout ça. Enfin, on était allé dans la forêt, on dormait dehors. enfin, Et, Course euh, d'orientation, quoi. Voilà, et après, j'étais au standard, tranquille. Donc je répondais au téléphone, et pendant que j'attendais les coups de fil, en fait, j'étudiais mes hiragana, mes katakana, Ah là machin. là. Et le colonel, le boss, en fait, du standard, il venait voir. Tu vois, oh, Nicolas, c'est super, parce que tu apprends le japonais, mais c'est extraordinaire. En fait, il était... Ah, trop bien. Ah ouais, il était vraiment ouvert. Et il m'a dit, mais tu sais, on peut te les payer. Et puis il a fait la demande, et voilà, paf. Putain, Ça, ouais. ça se trouve, tu vois, c'est grâce à lui Bah que oui, t'as- ouais, il ouais. suffit Ouais. d'avoir Tu une vois. personne bienveillante qui te Exactement. motive et te Ouais. Non, donne mais un coup de main. c'est vrai que moi, quand je me rappelle, quand je travaillais à la CARSAT, j'avais beaucoup ce côté, quand j'ai annoncé mon départ, que j'allais partir, parce que j'allais partir au Japon, il y a beaucoup de gens qui étaient effectivement estomaqués, de se dire, putain, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Le Japon, Ah oui, bien tu sûr, vois, bien sûr. parce que c'est tellement exotique dans la tête des gens, Ouais. c'est tellement une autre culture, c'est Ouais, tellement ouais. différent que c'est vrai que souvent, tu as cette réaction un peu où les gens sont choqués, comprennent pas. Ah, moi, j'ai entendu des choses, ça fait peur, quoi. C'est-à-dire. Après, quand j'ai dit que je voulais aller au Japon, le mec, ouais, qu'est-ce que tu vas aller voir, là, les petites lycéennes, tu vas voir tous les jeux, pas ouais, le gros lourd, quoi, c'est bon, quoi. Je vais être là avec son appareil photo. Oui, je vais vivre mon rêve, et rien ne pourra m'en empêcher. Voilà. Mais des trucs de ouf, quoi. Tu sais, c'est Ouais, vraiment bien sûr, il y a plein de. les de trucs clichés. hentai, machin, c'est bon. quoi. Ah, Mais ça, pas c'est du vrai tout, que quoi. oui, Pas du tout. c'est- Malheureusement, c'est un pays qui est tristement célèbre pour Bah ses, ouais, pour aussi pour je- ses côtés un peu dégénérés. Je ne m'en plaindrai pas. Ça, c'est ce qui met du pain sur ta table. Bah oui, hein, clairement. Et Ouais. du coup, Ouais. là, tu fais les cours de japonais. Voilà. Et comment ça se passe? Est-ce que Ah, tu donnes des cours de japonais? Non, tu je fais, prends. tu Ah, prends, tu prends, les pardon, cours, voilà. tu Je prends Ah oui, les en cours, 98, je me disais maintenant là. Non, Ah non, oui, non, d'accord. tu prends les J'ai cours de jamais japonais. Et ta première fois au Japon, ça se passe comment? C'était juste pour des repérages ou tu avais déjà fait les démarches pour directement t'installer? Alors en fait, je me suis renseigné du fait que je voulais aller habiter au Japon, en fait, vivre au Japon. J'ai téléphoné à l'ambassade. Je dis qu'est-ce qu'il y a comme visa et ils m'ont dit bah, dans 2 ans, donc en 2000, il y aura le visa vacances-travail. Ah, C'était la première il existait fois. pas Oui. encore. Il n'existait pas encore. Tu Mais fais non. partie de la première génération. Ah, mais à mon avis, je suis dans les premiers. Ah, mais c'est ouf. Je suis dans les premiers à l'avoir. Mais oui, parce que Ah ouais. à cette époque, c'est pas comme si les gens se bousculaient pour aller au Japon. de toute Exactement, façon. De exactement. base. Alors quand je vois là, on me L'opportunité. demande, ouais Nico, qu'est-ce que je dois remplir tout ça? Il faut remplir des tas de trucs, exposer ce que tu veux faire pendant 1 an, tout ça, mais rien de ça. Hein. Il faut que t'aies des sous aussi, je crois. Enfin, après, je sais pas Ouais, comment ça alors fait à l'époque, mais à l'époque, Alors à c'était l'époque, juste, c'était 300 000 yens. est-ce que tu peux le dire en francs? Non, C'était quand les francs déjà? en euros. Ah, c'était en euros. C'était déjà euro, hein, 90. En 2000, ouais, enfin. C'était quand? C'était 95, les 86? Je sais plus, c'était Ouais, quand mais le passage en euros. I don't know. en euros, 300 000 yens, ça fait quoi ça, Bah, À aujourd'hui, l'époque, je sais que ça fait c'était pas. beaucoup plus. Aujourd'hui, ça Ouais. fait pas lourd, mais pour Ouais. l'époque. Pour l'époque, c'était peut-être 3500 euros. Ouais, quelque chose mais, comme ça. enfin, ouais, c'était peut-être même assez plus, hein. balèze, quoi. Il y a moyen que pour Ouais. l'époque, Peut-être ça valait peut-être plus 4 000 5 000 euros. euros. Ouais, dans ces eaux-là, je pense. Alors, on va dire 4000 euros. 4000. Ouais, 4000. Allez, dans 4 000, genre, c'est ouais, parti. 4000, allez. Et, Que tu avais grâce à l'armée, j'imagine. pff, Non, pas trop. non, j'avais économisé quand même Ouais. bien avant. Parce que Parce j'imagine que que. l'armée, c'était genre 500 euros Par mois? par mois. Ah ouais. Mais tu payais pas le logement, la bouffe. Ah non, la bouffe, le logement, on payait rien. Donc Donc, un an tu par dépensais 500. pas vraiment cet argent. En fait. Ouais, Donc, ouais, c'est quand tout même, dans- ouais, tout- je les avais, quoi, exactement. Tout dans Ouais, un je les peu avais. poche, tout dans un peu Exact. poche net. Tac. Comme Ouais. ça. Donc, On n'a pas de cuillère. du coup, Pardon. Prends ton doigt. alors, donc, je me suis dit, j'ai environ 1 an devant moi de De préparation. prépa. Et je vais essayer de tout mettre, tous mes atouts de mon côté pour trouver du boulot au Japon. Mmh. Parce que le truc, c'est que
je suis allé à l'université, donc 2 ans, à l'université l'IUT Lyon 2, je crois, L'IUT, bien sûr. Lyon 1. Donc j'ai un diplôme de technicien d'agroalimentaire. Mhm. Voilà. Et donc déjà, avec un diplôme universitaire, t'étais déjà, on va dire, t'étais déjà dans les clous pour demander un visa travail au Japon, quoi. Peut-être. Après, je sais là, pas quelles on m'a étaient pas les demandé. conditions. Je me rappelle pas qu'on m'ait demandé par rapport au diplôme. Mm. Je me souviens pas que ça ait posé quelconque. En fait, c'est passé tout seul, quoi. Ouais. Et donc après, je me suis dit, j'ai 1 an et je vais prendre une formation de 1 an à la Chambre de commerce de Lyon Bonne idée, en ouais. commerce international. Est-ce qu'elle était déjà rue de la République? Ouais, il me semble. Ouais, Dans le vieux bâtiment, là. ouais. J'ai fait un Ouais. stage là-bas. Je suis allé à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Arrête de le suivre. Des gens adorables. Et je me suis dit, au cas où, quoi, ça peut peut-être me servir Bien sûr. en plus, quoi. Et vient donc 2000, enfin j'ai téléphoné 6 mois avant qu'on passe en 2000, j'ai téléphoné tous les mois à l'ambassade. Et à un moment donné, chaque semaine, Les C'est vrai que c'était actions. chaud. je les ai harcelés. Je les ai harcelés. Et un jour, on m'a dit, voilà, votre visa est prêt. Allez, c'est bon, j'achète mon ticket, je pars avec une valise, 300 000 yens, Parce que et basta. à ce moment-là, tu es à Lyon. Est-ce qu'on peut dire que tu les as Saint-Marcelés? Saint-Marcelin? Il y a quelque chose? Si on se concentre, On ferme peut les le yeux. dire, on peut le dire, on n'est On pas ferme loin. les yeux, on se concentre bien, on l'a. Ouais, Impeccable. voilà. Je suis obligé de faire des blagues en rapport avec Lyon, parce que c'est pas toujours Bah comme un oui, Lyonnais, c'est fête. évidemment, C'est un petit faut se festival faire pour moi, plaisir, quoi. C'est pas grave, je demanderai à ChatGPT. Très bon Saint-Marcelin. Donc me voilà avec mes diplômes, hein, donc cuisinier, technicien, machin, au Japon. Et vacances-travail, j'arrive En 2000. en 2000. J'arrive, c'est pour ça que je te dis que je suis dans les premiers, à mon avis, à être arrivé, parce que je suis arrivé au Japon le 16 janvier 2000. Ah ouais, donc c'était vraiment directement après le C'est début. 2000. Alors, ouais. Donc franchement, je sais pas s'il y en a eu avant moi. Je sais pas, je suis j'étais le premier, mais à mon avis, je suis pas loin. Et vu comme je les ai harcelés. Et T'imagines que si t'es vraiment le premier qui a eu le visa Ouais, vacances ça sera travail? assez Ouais. drôle. Hein. T'imagines? Je C'est me demande drôle, ouais. s'il y a moyen, s'il y a des s'il y en a restes, qui ça, sont s'il y a moyen de venus savoir, avant tu vois. avec, ouais, je veux le savoir. Ouais, j'aimerais bien savoir, juste pour l'anecdote, quoi. Mais bon, ce serait trop fou. Et donc me voilà, donc ma petite valise, mes 300 000 yens. Et pas de boulot. Mhm. Bah oui, j'imagine. Pas de Ça va boulot. arriver. Ouais. Quel est ton niveau de langue à ce moment-là? Alors, c'est pour ça que ouais, je voulais en venir là, justement. Donc pendant 1 an, j'ai pris mes cours, là, une heure par semaine. C'est pas beaucoup. Ah ouais. Autant dire que ça sert à rien. Ouais, J'arrive pas, au on Japon, parle pas. j'entends parler en japonais autour de moi et je capte rien. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant 1 an, quoi? Je me suis fait avoir. Exactement. Et j'étais largué. Et j'ai pas spécialement travaillé les kanji, donc je n'arrive pas à lire. Grosse frustration. Mhm. Grosse frustration. Et donc, bon, alors là, j'avais plusieurs options. Parce qu'en fait, pendant ce centre franco-japonais, j'ai rencontré pas mal de Japonais et certaines relations m'ont dit on va te présenter quelqu'un pour le boulot. Ouais. Donc il y a une relation, ça fera partie d'une de mes prochaines vidéos, mais une relation éloignée de la famille de l'empereur, d'après ce qu'elle Ah disait. Ouais. Et, Il va te donner du travail. elle m'a donné du travail. Elle Ah m'a dit, ouais. quand tu arriveras au Japon, appelle-moi. Je dirai à mon pote, qui a une société, de te prendre. Ah ouais. Sympa. Oula. Et donc... Comme quoi, tu vois, le networking. Ah ouais, mais elle nous met en relation. Alors, c'était une relation que j'ai trouvée au centre franco-japonais. Ouais. Donc voilà, j'y allais chaque semaine, il y avait des petites réunions, je pointais et puis je discutais, voilà, comme ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Instagram, machin. Mhm. Et le boulot. Alors, quel genre de boulot, à votre avis? Attends, Petit quiz. vu que c'est avec quelqu'un, ça doit être quelque chose d'un peu high level, si c'est... Oui, mais n'oublie pas qu'il parle pas assez bien japonais encore à ce moment-là. Donc ça peut pas être non plus un Est-ce truc que- un Très bon peu trop... Est-ce que c'était... Ok, t'avais pas besoin de parler. Chauffeur, c'est dead. Chauffeur, pas chauffeur. Non, c'est mort, impossible. Non, T'imagines, non. il vient d'arriver, il Non. connaît pas Tokyo, il connaît pas comment on conduit Ouais. ici. Est-ce que Il t'étais arrive au sol, il y a majordome, une majordome. voix. Non.
Majordome. Ah, c'est un truc dans l'hospitalité. Alors, Je sais, non. gigolo. Non. Je dirais pas loin, mais non. Gigolionnais. Attends. Un truc. Alors, en fait, c'est pour Le l'anecdote. Parce Ok. que je pensais qu'on arrivait un peu à ça. C'est pourquoi t'as dit? Je pensais qu'on arrivait un peu à ce genre de boulot, quoi. Gigolo, enfin... Ok. Ok, donc, ok. Non, en plus, alors ce genre de boulot, Mais, effectivement, ils sont interdits mais pour ça a les- été, à mon avis, une de mes erreurs, en Mm. fait, de jeunesse et d'incompréhension. En fait, le boulot qu'elle m'a proposé, c'était vendeur, en tant que vendeur, dans une bijouterie. Ok. Mais pas une bijouterie dans un magasin. Mm. C'est une boîte, en fait, ils étaient quoi, 5-6, Ouais. et c'était des gros bijoux. Mais le moins cher, c'était 2 millions de yens, quoi. Ah ouais. Ah oui, comment ça s'appelle là, Des diamants, des rubis, enfin des trucs dans le genre, quoi. Comment ça s'appelle la bijouterie avec un nom de pétasse là? À Euh... Tokyo, c'est à Shinjuku, pardon. Non, Tiffany. Tiffany, merci. Tiffany, ouais. Pardon, désolé à toutes les Tiffany. C'est pas ce que je voulais dire. Mais dans ma tête, c'était un peu plus. Moi, j'ai rien dit, hein. Non, mais... Moi, j'ai rien dit. Attends. Du coup, c'est une boutique avec du gros Alors, matos, on va c'est dire. pas une boutique. Justement, il n'y a pas de boutique. Ok. Ah, c'est genre sur demande. Genre Voilà, c'est la Valélite. tout. C'est tout. Voilà, c'est vraiment, comment dire, dans comment dire, la haute société. Ouais. La haute société. Faut- Mais genre, c'est même dans les un- gens les plus riches du Japon, quoi. Un truc dans le genre. C'est voilà. un showroom ou... Il n'y a pas de showroom, Il y a pas de c'est show- tout. Ils appellent, Et ils démarchent, tu vas chez les gens. ils vont chez les gens. Voilà. Ok. Ah, donc, C'est genre, allô, bonjour, j'aimerais un diamant gros comme ma couille gauche et c'est parti. voilà. Donc, Oui, mais bien sûr, monsieur, on a Et ça. puis, s'il y a une cliente, parce qu'en général, c'est des femmes, elles appellent leurs amis. Donc, il y a plusieurs dames, les madames, qui sont là, donc chez eux, dans leur maison. Je sens que je vais adorer. Et bam, on ouvre les valises Voilà le avec les matos. diamants, tout ça. Et moi, en fait, bon, comme je parlais pas japonais, Est-ce que t'étais un singe blanc à ce moment-là? un singe Genre, blanc. Ouais, C'est le le white monkey. voilà, Ah. c'est le terme qui est utilisé au Japon pour les. Genre, on a besoin d'un blanc parce que ça fait bien, ça fait propre. Alors, je sais pas, peut-être pour, en fait, les divertir, j'en sais rien. Hmm. Mais bon, j'étais assis à côté, et puis bon, ça faisait discussion, quoi. Ouais, il y a un Ouais. Français là, et voilà, bon, le boss, le chacho là, il dit ouais, j'ai un Français avec moi maintenant. Ça donc, fait ouais, bien. Ça fait sérieux, fait voilà. bien. Ça, Et toi, t'étais ça- là, t'en es bien. ça fait, voilà, T'en es voilà. bien. Et tu rigoles, mais c'est un peu en disant ce genre de choses que tout de suite, premier rendez-vous, j'ai vendu une pièce de 2 millions. Mais comme ça, premier rendez-vous. Ah ouais. Donc En ça fait- fait vraiment son petit effet, quoi. Ouais. Et ce que j'ai fait, j'étais vraiment mais jeune et con, et j'avais pas conscience en fait de la situation. Et regardez, il y avait une dame, il y avait plusieurs dames, il y avait les diamants là, et il y a une dame elle disait oh c'est bien, mais bon je sais pas, c'est quand même un peu, je sais pas si j'en ai besoin maintenant quoi, voilà. Et je prends la bague, c'était une bague. Je prends sa main, cash. Je prends sa main. Et puis je me mets comme tu sais, les deux manches en Ah ouais, bas. ouais. Ah, mais c'est bien. Ah oui, tu es C'est vraiment bien. allé au Mais feeling. c'est bien. Je prends sa main, je lui mets la bague au doigt C'est du marketing. et je lui dis Kekkonshite kudasai en japonais. Ouais. Mais Et toi, là- c'est de l'humour, mais du coup. C'est de l'humour, bien sûr. Du coup. Et là, Oui, après, toutes culturellement, les je sais pas. dames. Mais alors franchement, c'était ah voilà exactement, toute rouge. Ah God, qu'est-ce que je fais Doshimacho. C'était mais franchement excité quoi. Ah ouais. J'espère que la dame, elle y a pas cru. Ah, Ah, est-ce non, que non. je quitte le mien? Bien Mais il sûr. est si riche. Bien sûr. Et elle dit ok bon mais là j'ai pas le choix, faut que je l'achète. Et paf, putain. elle Ah, l'achète. l'acheter comme ça. Ah, ça Ouais, marche. C'est le commerce, en fait. Il faut demander à toutes C'est simple. les dames en mariage et puis. Et alors Du coup, par effectivement, contre, t'étais à 20% gigolo. par contre, celle-là, je la sentais à chaque rendez-vous. Ça marchait qu'une fois. Ah, ça marchait qu'une fois. Oui, bah oui, ouais. Ah bien, Mais bon. pas avec bon. la même, avec d'autres clientes, mais bon, Bien ça n'a pas sûr. marché. Mais mais bon. en tout cas, ça a marché. En tout cas, Ça a marchait une marché. fois. Alors le boss, le chacho, tout content, on rentre au bureau, il dit Nicolas, mais premier rendez-vous, 2 millions, c'est la star, enfin voilà quoi. Moi j'étais content, hein. Après on va boire, on fait des nomikai. Ah, attends, mais du coup, c'était quoi l'erreur? Alors l'erreur que j'ai faite, moi, Ouais. c'est que, en plus, bon,
j'étais Shine. Il m'a mis Shine direct. Ah, trop bien. Assurance, j'avais l'assurance, j'avais tout, quoi. Ah ouais, Donc, tout de suite. pour- Donc t'as eu pour- le visa tout de suite. Tout de suite. Pour les personnes qui ne savent pas, Sponsor, voilà. un Say Shine, c'est donc un travailleur en CDI Ouais. avec tous les avantages qui vont de pair, les assurances, la protection, etc. Donc, Ouais. direct, C'est très, t'as mis en... Direct, direct. Direct, hein, même pas après la vente, hein, mais direct. C'est bon, parce que c'est la relation, enfin bref, voilà, quoi. Oui, il s'est dit, il a été recommandé par telle personne. Voilà, exactement. famille de Donc l'empereur, j'avais tout. le package. Ouais. Mais Trop franchement, bien. cool, quoi. Trop bien. Puis, Trop bien. je pense qu'aussi à cette époque, il y avait très peu d'étrangers au Japon, donc je pense que c'était Ouais. moins un problème de. Voilà, de et puis il n'y donner avait des aucun visas de Français avec travail, le ouais. visa vacances-travail, quasiment. Ouais, quoi. ouais. Et vous allez, Au vous bout, de allez me combien, dire... au bout de combien de temps ils t'ont fait ce visa travail? Ah, mais tout de suite, hein. Non, mais je veux dire, ça faisait combien de temps que t'étais au Japon à ce moment-là? Donc genre 2 mois. Un truc dans le genre, ouais, dans le mois, enfin je suis Ah arrivé. ouais, donc je t'as suis arrivé même dans pas la boîte, profité de t'as ton eu- vacances t'as- travail. t'as eu le quoi. direct. boss, il s'est mis sponsor direct, Ah ouais. tout de suite, quoi. Et en plus, c'est pas. Putain, ça c'est fou ça. C'est ouf parce qu'il y a tellement de gens maintenant qui viennent ici avec un PVT C'est tellement Ouais. la croix à la et qui bannière. galèrent, ouais, qui n'arrivent exact. pas Et à ouais. trouver de visa de travail. Et j'arrive, vous allez me dire, Nico, mais t'es vraiment con. Et je sais. Et c'est une erreur de jeunesse. Ok. Un jour, le boss m'appelle. Je vais dans son bureau. Et on est vendredi. Il me dit, Nicolas, ce week-end, samedi, dimanche, tu vas aller à Nagano. Tu vas passer du temps avec une de mes clientes. Oh putain. Putain, Nicolas, t'es con. Attends. Mais attends. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Nico T'es pas allé. J'y suis pas allé. T'es pas allé. J'y suis pas allé. T'es pas allé. Mais pourquoi t'es pas allé? Alors, je vous explique. Putain, Nico, t'es con. Et ben voilà. Nikon Senpai. Nikon Senpai. Exact. Non, ça, c'est les appareils photo, ça. Attends, ok, alors parce que j'ai toi, dit- t'avais compris qu'est-ce qui se manigançait ou... Ah, je sais pas en fait. C'est ça le truc. Je saurais jamais. Non, mais Mais passer un week-end est-ce que avec une c'était cliente, c'est juste, bizarre. C'est bizarre. Ah, écoute, ouais. Peut-être que pour elle, c'était juste avoir un étranger à la maison. Un petit Et puis, extra. Oui, mais enfin bon, c'est où ça va. Tu vois et ce que puis je en veux dire. plus, il m'a dit, ouais, en plus, sa fille, elle est en train d'étudier, elle a 16 ans, elle est en train d'étudier l'anglais. Donc, toi, tu parles anglais, donc tu pourrais lui donner des petits trucs d'anglais. J'ai dit, oulala, mais ça va où ce truc? Fille de 16 ans, la dame, machin, ça sent pas bon. C'est Enfin, bizarre sur le papier. ouais. enfin, bref. Peut-être que je me faisais En des plus, films. Hein. tu parles toujours pas. Voilà. parfaitement Exactement. japonais. Exactement. Donc c'est Donc, genre, facile où de je faire une vais, connerie, qui quoi. sont ces gens, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, je lui dis, bah, je peux pas y aller ce week-end, j'ai déjà quelque chose. Gomen Nasai. Mais donc, comment tu communiquais avec ton patron? Il parle anglais Bah, il me parlait de temps en temps anglais, un peu mélangé Ouais. anglais et Il faisait les japonais. efforts. Mais il parlait très doucement japonais pour que je comprenne. Et avec des mots simples. Hein. Ouais. En plus, il était gentil. Hein. Putain, et c'est pas le. Là, c'est pas le seul patron. Enfin, il a essayé de t'envoyer, Ouais. il t'a tendu un traquenard quand même. Non. Ouais, Non, arrête, peut-être on sait pas, on sait pas. On sait pas. Peut-être que c'était en tout bien. Ça se Ouais, trouve, parce c'était, que voilà, c'était au effectivement, tout t'es bien dans d'honneur. le bien d'honneur. Il pensait me faire découvrir aussi le Japon, peut-être, C'est comme ça, vrai, parce que lui, c'est vrai il que n'a vu pas le comme ça, temps. on peut. Ouais. Donc il dit, ouais, occupez-vous de Nicolas pour lui faire voir. Peut-être il me ramenait au resto, des trucs comme ça, quoi. Tout con. Peut-être, hein. Mais peut-être aussi qu'elle avait l'intention de briocher ton saucisson, on sait pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Blague lyonnaise Je sais pas, encore. je sais pas. De très mauvais Ouais, goût, ouais. d'ailleurs, si je puis me permettre. Donc je m'excuse. Je présente mes Surtout ne excuses. pas oublier les pistaches. Bien sûr. voilà. Moi, je suis plus. Pour Après, le moi smegma. je blasphème, mais j'aime bien le saucisson brioché avec une saucisse de Morteau à la place. Ah oui. Ou une Montbéliard. C'est bon, ça. Le côté fumé, non, pour mais moi, on est ça d'accord, rajoute c'est on un- bon, est saucisse de d'accord, on Morteau. est d'accord. Ok. Putain, j'ai envie d'un saucisson brioché de ouf là, tu te rends pas compte? On va s'arranger après. Donc tu regrettes. Je regrette. Attends, c'est pas fini. Ok. Le week-end se passe. Mais donc, t'y es allé en mode juste j'y vais pas et je dis à personne, ou t'as dit à ton patron non, désolé. Non, Ah, il a non, dit je lui qu'il dis y avait cash. pas. Il a dit Ah qu'il y oui, avait ok. pas. Je dis cash sur le coup, je dis je bien peux dans pas ce y aller qu'il y a à faire, Gomenasai, bon, j'ai quelque chose. En plus, j'étais sur ma première copine, pas encore copine japonaise. Ouais. J'étais à fond sur elle quoi pour la voir. Je me dis, je commence à partir les week-ends au boulot, je la verrai jamais. Oui, bah C'est oui, pas bah, bon. tu m'étonnes. Donc, voilà, c'était elle ma priorité plus que le boulot, quoi. Et pendant le week-end, je psychote là-dessus. Il va me reproposer le truc, Mais en c'est fait, sûr. le problème, c'est que quand t'es juste chez Shine, t'as quand même la pression de ton boss. Mais même pas ça, je veux dire, j'avais pas conscience Ouais. de ce que c'était un Seishan. Je savais même pas ce que c'était. Ouais. Je savais rien du tout.
Mais c'était le truc, qu'est-ce qu'ils veulent m'envoyer avec les clientes les week-ends, quoi. Ouais. Oui, déjà de base, voilà, c'est quand même bon. pas ouf. Je suis pas venu au Japon pour ça, quoi. Moi aussi, j'ai mon Japon que je veux découvrir. J'ai que 1 an. Bah, tu vois, À l'époque, j'ai que 1 an, quoi. c'est quelque chose qu'on répète beaucoup. Ça sert à rien de venir au Japon si tu viens faire l'esclave, ça vaut pas le coup, tu vois. Voilà. Viens pas au Japon si c'est juste pour faire bosser dans un Après, combini. voilà, c'est- chacun ses objectifs. Mais bon, je reviens lundi. Et de vire. Non, Non. La cliente est là. il y a mes masses. Tu dis Ouais. Ah, toi, tu démissionnes. T'as jeté démissionne. l'éponge. Et ouais. Oh Je non. dis- Mais putain, je Nico, veux- t'es trop con. Et voilà. Et donc, En plus, à peine tu viens d'arriver. Ouah, c'est dur. c'est chaud, hein. Ouais, Même ouais, pas ouais. 1 mois dans l'entreprise, Ouais, hein. c'est- Même pas 1 mois. Ça, Wow. c'est C'est chaud, hein. C'est très mal vu. Et ouais. Mais Très, très, très mal et vu. le truc Il a dû être sur le cul, le patron. sur le cul et il a pleuré devant moi. Quoi? Je te jure. Il a pleuré. Il a pleuré, le mec. Mais il t'aimait tant que ça. Ouais, non. mais il m'a dit, je suis désolé. C'est lui qui était désolé. Ah, il a cru que c'était de sa faute. Ouais, quoi. il a cru que c'était de sa Ah, faute. à cause de Et l'histoire. il m'a dit, le si week- tu veux tes week-ends, bon, bah, je te les donnerai. Mais j'étais déjà dans mon truc, je voulais pas me casser de là, quoi. Hmm. Et il y a un truc, faites gaffe. Mais Faites c'est pas ce gaffe, que tu voulais faire. De ta faites vie. gaffe, parce que j'ai psychoté, mais c'est pas tout seul. Il y a quelqu'un qui m'a poussé là-dedans. Et faites gaffe quand vous arrivez dans une boîte japonaise, il y a toujours ce genre de personnes. Un persifleur ou... Ouais, les démotivateurs, je les Ouais, appelle. ouais, ouais. Et il y en avait une, la senpai, de celle qui vendait le mieux les bijoux. Je pense qu'elle n'a pas supporté que le premier rendez-vous, je vende un bijou de 2 millions. Ah bah oui, le Et elle petit m'a Koi, dit- il arrive. Elle m'a dit, tu vas voir, Nicolas, ça va s'amplifier. Tous les week-ends, on va partir quelque part, tu n'auras plus de vie. Mais elle m'a enfoncé dans mon délire. Est-ce que cette boîte, tu la qualifies? Parce que bon, t'es peut-être pas resté assez longtemps, mais Mm. est-ce que tu penses qu'il y a moyen que c'était... Parce que peut-être qu'elle avait raison, cette dame. Est-ce qu'au final, c'était pas ce qu'ils appellent une black kaisha, tu vois? Une black compagnie? Je pense pas. Non. Je pense pas, non. Parce que déjà, Non, on ne je donne pense pas pas. le statut de Seishine comme ça Ouais, si c'est une ouais. black company. Non, mais pas forcément. Parce que Et même, je veux dire, quand j'ai dit j'arrêtais, il m'a proposé, tu auras tes week-ends. Ouais. Si tu veux tes week-ends, je te les donne. Il n'y a pas de souci. Ouais, donc ouais, non, effectivement. Après, peut-être que le visa vacances-travail, fini, j'aurais été vraiment shine, et là, il aurait fallu que je me comporte vraiment comme... Il aurait changé d'attitude. Il y a Peut-être, je fallu sais que tu pas. baisses ton cran. Enfin, Je sais pas. Oui et non, parce qu'après, tu peux toujours te casser. Rien ne Ouais, bien t'empêche sûr, de bien te sûr, barrer bien toujours, sûr. quoi. Mais donc voilà, donc il pleure, et puis moi aussi ça me fait pleurer, quoi. Je dis, Oula, tout le monde putain, pleure, Ouais, mais je dis, c'est bien simple, bon, il y a mes tailles. Con, je n'ai con, quoi. J'y repense, Mais après, enfin, oui et Non, non, mais parce j'aurais que pu rester encore un peu, t'es quoi. T'es content de ta vie aujourd'hui. Ouais, bien sûr, Moi, mais je bien pars sûr, de la c'est toujours... voilà, je pars de la philosophie que chacun- ta voie voilà. tracée, et voilà, quoi. C'est ça, je ouais. pars de la philosophie que chacun des choix que tu as fait t'ont mené à tuer. Tout à fait, Donc, mais si tu es content de ta vie aujourd'hui, c'est que tu as fait les bons choix. Voilà. Je comprends aussi le fait que tu dises, bon, bah, peut-être que tu es passé peut-être à côté de quelque chose, Ouais. ça a l'air d'être une compagnie avec des gros moyens, il y aurait Ça peut-être se trouve, pu y tu avoir serais le d'autres roi du monde opportunités. aujourd'hui. Et peut-être tu serais devenu Putain, boulanger. Nico, t'es con. Tu serais devenu boulanger. Mais oui, tu aurais ramené du pain ou du Eh oui. chocolat là. Et des croissants. Des brillants. Mais pralines, des lions. alors du coup, qu'est-ce qui se passe après Alors, ça qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, je reçois un coup de fil le lendemain de la dame de la famille de l'empereur. Qui t'avait recommandé? Oh, c'est dur. Et là, elle m'a dit, il faut qu'on se voit. Ouh là là. Elle habitait à Setagaya-ku, évidemment, donc quartier plus cher. On se voit dans un café. Alors, Et là- pardon, juste petite question. Ouais. Toi, tu logeais où quand t'étais arrivé? Alors, à l'époque, en fait, je logeais chez une autre relation, en fait. Ah ouais. Ouais. En fait, la prof de français, de japonais, De japonais, ouais. son oncle, donc lui dirige une société, enfin sa société, il est tout seul, Mm. hein, sa petite société où il revend des scooters, des voitures d'occasion. Et elle m'a dit, si tu sais pas où loger, bah, Tu peux quand dormir dans t'arrives- une voiture d'occasion. presque ça. Je dormais dans son bureau. Donc Ah ouais, le soir, j'arrivais, En plus, j'ose pas imaginer mais c'était l'isolation dans les en années 2000. tatami. En fait, c'était un appart, son bureau. C'était un appart. Il y avait une petite, Ah, ok. une kitchenette, ouais, avec sa table, c'était un bureau, enfin bref. Et le soir, quand tout était fini, j'arrivais, je dormais, et je repartais tôt le matin, parce qu'il y avait des clients, tout ça. Et le Ah oui, temps de donc- chercher quelque chose, quoi. Donc vraiment aucune intimité en fait. Aucune intimité, Ouais. aucune. Et
ce que je vous dis là, ça s'est passé, mais donc même pas en un mois, donc en C'est ouf, hein. deux semaines, quoi, un truc dans le genre, quoi. Mais hyper, c'était. la fast La Voilà, vie fast life. intense. Ah ouais, mais, Il n'y a pas le temps. Je trouve un Et, taf, je quitte mon taf. Je trouve une copine, je quitte ma copine. Je suis marié. Je suis marié, j'ai 3 enfants, hop, je la divorce. Oh, j'ai fait une Qu'est-ce qui se passe? J'en ai perdu 2, j'en refais 4. Mais alors là, ouais. tu vas voir la personne qui t'avait mis en contact avec Voilà. le vendeur de Voilà. bijoux. Voilà. Et Voilà. elle est quoi? Elle est vénère Ah ouais, mais j'ai pris une engueulade, mais comme pas possible. Ah ouais. Elle me dit, Bah, j'imagine, parce qu'elle a dit, déjà, elle s'est mouillée trucs pour toi. du genre, ouais, tu sais pas la honte que tu me mets, mais Ouais. franchement, c'est impardonnable ce que tu as fait. Et en plus, t'es même pas resté un mois. Sachez que arrêter avant un mois, ça se fait pas, quoi, en Non, général. c'est vrai que c'est Tu vrai restes que c'est au moins, au minimum un mois, quoi, avant de Ouais. dire j'arrête, quoi. Mais même pas, quoi. Enfin bon, Mais c'était, surtout qu'en plus, t'étais a priori dans quand même un bon taf. ouais, Un truc où tu sers l'élite comme ça, ils embauchent pas n'importe qui, Voilà, j'imagine. Parce que c'était quoi, si c'est pas indiscret, le salaire qu'ils t'offraient avec ce taf, tu t'en rappelles? je me rappelle même pas, mais peut-être un truc du genre 200 000 yens, peut-être. Ok. Après, peut-être que pour l'époque, c'était Bah pour l'époque, c'était il y a 25 c'était ans. peut-être 300 000 yens. C'était ouais. peut-être l'équivalent de Le 300 000, 400 000 yens. le peut-être. yen avait meilleur Ça se trouve, c'était mine très que très maintenant. bien, tu vois. Ouais. Bah, il y a 25 ans, les apparts n'étaient pas aussi chers que maintenant, beaucoup moins chers. Enfin, la vie était beaucoup moins chère. Donc je me fais engueuler, et puis je reviens le soir, là chez le mec, hein, donc il avait quoi, peut-être 60 ans, tout dans le genre, bientôt 60 ans, et je lui dis j'ai arrêté mon boulot, là où je logeais, enfin je Ouais. dormais, et il m'a dit ouais, Nicolas, ça se fait pas arrêter avant, un mois avant. Mmh. Il m'a pas engueulé, mais bon, Il t'a dit il m'a dit, ça se fait pas, mais bon, tu sais, le monde des bijoux, tu perds rien. C'est pas un monde très fascinant. clean, quoi. Ouais, voilà. Ah c'est, ouais, d'accord, donc, je vois. C'est il me louche dit, quand même, il se passe des... Ouais, Bah, t'es là. déjà, regarde, au bout, ça fait pas un mois que t'es là, le mec il veut t'envoyer en week-end chez une cliente, Ouais, voilà, faut donc, que tu parles bon. anglais à sa fille de 16 ans, Voilà. c'est genre ouais, ok, bon, Et d'accord. la copine que j'essayais d'avoir, en fait, évidemment, j'en parlais aussi. Et elle m'a dit, ouais, mais bon, elle m'a dit la même chose, tu perds pas grand-chose. C'est pas un bon. C'est juste la forme qui était un petit Voilà. peu, bon, c'était pas, Voilà. voilà. Bon, bref, ok. Donc, voilà, je me retrouve encore sans boulot. Mmh. Bon, j'ai un endroit pour dormir le soir. T'as ton visa J'ai mon visa. Mais je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je cherche et puis je trouve l'association Walking Holiday. L'association Working Holiday. Voilà, bon, ça n'existe plus. Ah, mais ils étaient Je à m'en- Nakano, je dis c'est déjà. ça que tu disais? Voilà, Nakano. C'est- ok. Voilà. En fait, ils ont arrêté en 2011. Ah oui, Ils il y a ont un moment disparu en déjà. 2011. Donc on était en 2000. Et donc je vais les voir. Allez, on y va. Et je leur dis, voilà, visa vacances-travail, Pas de travail, du coup. pas de travail, je dors, mais bon. Voilà. J'ai trouvé un endroit à loger, on me met dans un petit Et coin, dans un bureau. voilà. Et ils étaient tout contents, en fait, parce que c'était leur premier français. Mmh. Qui Le arrivait. premier Working Holiday français. Ils n'avaient jamais eu de français. Donc, ils me disent, oh, ok, on va vous aider, vous inquiétez pas. Bon, ils ont cherché ce qu'ils avaient, parce qu'ils cherchent, en fait, du boulot, et pour héberger, en fait, l'hébergement. Ah ouais, putain, ils ont dû te mettre bien. Et donc, ils me disent, ils ont trouvé tout de suite, le jour même. Ils m'ont dit, donc, à Yokohama, l'hôtel Sheraton, vous pouvez travailler là-bas. Et le logement, c'est à Miyazaki-dai, Ah, sur la ligne Toyokosen, en colocation avec un néo-zélandais. C'est un couple de vieux japonais, ils louent l'étage, là. Vous avez la cuisine, la salle de bain. J'ai dit, bon, ok, allez, impeccable. là, on y va. Allez. Impeccable. Je vais à l'entretien pour l'hôtel. Le mec, le directeur de l'hôtel, le direct, il parle en anglais, il parle très bien en anglais. Il me dit, ok, bon, c'est visa vacances-travail, donc on va y aller mollo, quoi, petite tâche. Mmh. Tu fais des chambres le matin, genre. Non, je suis pas les chambres, mais un peu le service, Ouais. un peu je coupe les trucs, Mm. basique, quoi. Quand il y a des clients anglais, par exemple, américains, ils me disent, ah, Nicolas, tu peux aller le servir là-bas, parce que prendre la commande. Parce que Tu parles anglais à ce moment-là, toi? Ah oui, moi je parle Donc, anglais, il n'y pas a de aucun souci, souci. ouais. Ouais. Et T'as appris à l'armée? l'anglais? Ouais. Non, là j'ai appris à l'école. Ah, mais t'as appris, mais t'as bien J'ai gardé. appris, du coup. Ouais. Mais j'ai en fait une sorte d'aptitude pour les langues. Ouais. Parce que à l'école, l'anglais, j'ai appris l'allemand aussi en deuxième langue. J'étais premier de la classe, quoi. Mmh. Chaque année. Ah ouais. Jusqu'à l'université. Ouais, ça rentre tout seul. Et pour le japonais, pas pareil, mais bon, j'ai pas éprouvé des difficultés. Quoi, D'accord. Voilà, bon, enfin bref. Trop bien, ouais. Par contre, l'allemand, j'ai Je perdu. pense, hein. si je peux me permettre, je pense que c'est le côté... Parce qu'il est lyonnais. Non, c'est pas lyonnais. Je pense que c'est le côté algérien, ça.
parce que je veux pas dire, mais la plupart des Algériens que je connais sont très bons en langue. Ouais. Je suis très bon en langue. Peut-être leur expliquer parce qu'ils ne vont pas comprendre. Mes cousins, en fait, oui, Il dit qu'est-ce qu'il a d'algérien. Il a les origines algériennes, Voilà. en fait. Voilà. Il a Comme les beaucoup de origines- Lyonnais. Je suis moitié français et espagnol, et de ma famille espagnole qui a eu des ancêtres algériens. Les Voilà. morts. Voilà. Comment les appeler Voilà, les morts. Voilà. Exactement. Les morts. Donc là, il y a l'arc Sheraton qui commence. L'arc Sheraton. Voilà. T'es dans le milieu de l'hôtellerie. Voilà. Et puis là, donc, je suis le seul étranger dans la bande, mais ils sont adorables. Franchement, il me dit Nicolas, c'était un problème, on ira boire ensemble, t'inquiète pas. On allait d'ailleurs boire ensemble presque tous les soirs, quand on avait le temps. Et le truc, c'est que là où je logeais, donc le vieux couple, la dame, en fait, c'était une ancienne directrice d'une école maternelle de Ok. Miyazaki Dai. Elle m'a dit Nicolas, tu parles anglais? Je dis bah ouais, ça va. Bon, bah tu vas donner des cours à l'école. Ah, ça se passe. Allez, À part on y ça, va. à part ça, c'est assez fou le fait que tu aies toujours rencontré un petit peu les bonnes personnes ou Bah que tu ouais. aies C'est vrai les que bonnes c'est- connexions au bon Ouais. moment. Quoi. C'est là que tu te rends compte que c'est aussi peut-être une autre époque. Peut-être tu vois. une autre époque, Parce et puis que- c'est mon comportement aussi. Ah, parce que mais bien sûr, bien sûr. J'étais toujours très poli, très respectueux. Les gens te faisaient confiance. Voilà, ouais, c'est... Et est-ce qu'à cette époque encore, tu étais un peu ce qu'on peut considérer comment dire, une singularité au Japon? Un genre un touriste qui Bah, parle un peu japonais, justement, qui vit là. justement- Parce qu'on avait parlé de ça avec Bah, Florent Gorge, justement, qui lui aussi a été Peut-être venu à Japon. que ouais, à le l'époque. fait d'être un de ses premiers visas vacances-travail, peut-être que bon, il voulait m'aider, quoi. C'est... J'ai envie de dire, une époque où c'était plus simple pour les étrangers de trouver un logement, peut-être. Mais là, Peut-être. Eh oui, parce que Je me demande ce qui s'est passé après pour que ce soit aussi dur Ouais. maintenant. là, tu disais qu'à cette époque, tu avais justement tes collègues du Sheraton, Ouais. tu étais le seul Ouais. étranger à bosser Ouais. là-bas. Mais toi, vu que tu étais entre Yokohama et que tu as passé du temps à Tokyo aussi Ouais, par le ouais, passé, ouais. c'était comment le paysage au niveau des travailleurs étrangers ou des étrangers que tu voyais? C'est par rapport à maintenant, c'est un peu bizarre comme Ouais. question. Je pense que la question elle est évidente. Mais... J'imagine. Ouais, tu veux dire les travailleurs Il veut dire, t'étais- pas japonais, étrangers? Ouais, pas Voilà, pas j'imagine japonais, que ouais. tu devais pas en voir beaucoup des étrangers. à cette J'en vois époque. aucun. En fait, j'étais pas dans ce monde, en fait. Hmm. J'étais dans des entreprises japonaises. T'étais dans la vie japonaise, Voilà. en fait. Voilà. Et quand j'allais boire le soir, c'était avec des Japonais. La bande du Sheraton, il y a toujours quelqu'un pour être avec moi, pour m'inviter. Et donc en plus, j'étais assez occupé parce que le matin jusqu'à midi, j'enseignais l'anglais. Ah ouais. Et je courais jusqu'au Sheraton, je travaillais jusqu'au soir, jusqu'au dernier ouais. train. Je rentrais avec le dernier train. Voilà. Mais j'avais Le dernier train, donc genre minuit 30. Ouais, exact. Mais quel j'avais enfer. mes 2 jours de congé par semaine. Ouais, J'avais mais mes bon, week-ends. mais J'avais tu mes faisais week-ends. 12 Mais en jours, semaine, tu faisais en 12 heures Moi, par jour, par ouais, contre. voilà. Donc, mais j'avais un bon salaire, quoi. Le salaire, le Bah, t'en avais convenable deux, était quoi, très ouais. bon. Et puis l'hôtel, bon, moyen, mais ça allait, quoi. Je bossais. Le fait est pas que t'en as mal. deux, quoi, dans tous les Voilà, cas. Donc, exactement. ouais, forcément, ça. Donc, ça fait quelque niveau chose. argent, pas de souci. Logement, pas de souci. Le néo-zélandais avec qui je logeais, lui aussi était prof d'anglais. Mais aussi en vacances-travail. Est-ce que finalement, c'était une époque aussi où prof d'anglais, pour le coup, ça avait plus de valeur qu'aujourd'hui? Ouais, je pense, ouais. Ouais, c'était Parce très recherché. qu'aujourd'hui, prof d'anglais, clairement, Oui, on peut le c'est- dire, Ouais. c'est devenu la voie facile C'est pour la- n'importe c'est la- quel c'est étranger la- qui c'est vient la au cour Japon. des Bah, c'est miracles, l'époque de Nova. Hein. Ouais. Nova, Ah oui, l'école Nova, ouais. hein. Donc, Quand Nova Ouais. était à son pic. voilà, C'est exactement. vraiment Ouais, l'âge d'or. ouais. Donc pour les personnes qui ne le sauraient pas, Nova, Ouais. ça existe toujours. Hein, c'est à la base une chaîne d'Eikawa, donc d'école d'anglais, qui a connu un âge d'or incroyable dans les années 90, début des années 2000, au point où ils avaient 400 000 élèves sur tout le Japon. Et qu'est-ce qui s'est passé, mon Antoine? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la méthode de Nova, afin de pouvoir se faire des thunes, c'est qu'ils vendaient des crédits aux élèves. Et en fait, avec ces crédits, les élèves devaient les utiliser pour avoir des cours, à obtenir du matériel de classe. Sauf que arrivait le moment où, par exemple, tes crédits étaient valables sur une année, et c'était pas possible pour les élèves de tout utiliser en une année. Et du coup, ils demandaient, est-ce qu'il y a moyen que je me fasse rembourser de ça? Ah non, c'est pas possible, il faut que vous preniez une cover lessons, que Ouais. vous rattrapiez ça. Et au final, les gens perdaient leur crédit, Ouais. donc perdaient leur argent Il avec y le avait, temps. il y avait pas moyen d'y
passer sur l'année suivante? Non, ou- parce qu'en fait, le but justement de Nova, et c'était toute la base de leur modèle Ouais. économique, c'était de Ok, leur présenter une offre où, regardez, vous allez avoir tant de cours, vous aurez le matériel, etc. Et ils savaient très bien qu'ils étaient gagnants là-dessus. Parce que dans les fêtes, ça se passait jamais comme non, ça. parce que c'était Bien sûr. Il y a toujours- c'était pas Oui. possible pour les élèves de pouvoir... Ou même, il y a euh, toujours des jours où les élèves, il y a des moments, il y a des semaines, ils vont louper. Ou ils Et vont pas en y fait, aller, en fait, ou- aussi, l'arnaque qu'ils avaient fait à cette époque, c'est que quand ils proposaient ces crédits de cours ou de matériel, ils les proposaient à un prix réduit. Ouais. Tu vois. Et en fait, quand toi, en tant qu'élève, tu voulais les récupérer, ce n'était plus en tant que prix réduit, c'était genre, ah non, mais là, c'est en tant que tarif plein, ce qui fait que tu pouvais récupérer moins ou quelque chose comme ça. Ouais, Donc, c'est- ils, ça ils avaient, magouillait ouais, fort. ils avaient trouvé un espèce de glitch. Et en fait, bon, bah, ils avaient découvert que chez l'un des gars, il y avait des colonnes en marbre, il y avait des salles tatami. Et c'était le bureau, mais en fait, c'était juste l'argent qui était détourné Un Exactement. yak à Ouais. foison. terrible. Et désolé pour terminer là-dessus, parce que moi j'ai eu plusieurs amis qui ont bossé à Nova durant cette période dorée. Et en fait, il arrivait qu'ils avaient tellement de thunes qu'en fait, ils engageaient des gens à tire-larigot de l'étranger, ils payaient les billets d'avion pour les faire venir. Ah, carrément. Oui, oui, ils avaient trop d'argent. Et Ouais. même le salaire de départ, c'était 300 000 yens. Ouais, c'était de la folie. Pour l'époque, en Ouais, plus. pour l'époque, Les trucs de fou. c'était 300 000 yens salaire de départ, et une fois par année, ils t'offraient un billet d'avion pour pouvoir retourner dans ton pays, voir ta famille. C'est dingue. Et là, le problème, c'est que du jour au lendemain, ils se sont pété la gueule, ce qui fait qu'il y avait des élèves, enfin des futurs profs qui venaient de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, qui débarquaient. Bah, t'as pas de boulot, t'as pas de logement, t'as plus pas rien. d'argent, tu peux même pas rentrer chez toi. Ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans cette situation. Donc voilà, c'était la situation de Nova à l'époque. Il y a eu un rebranding, ça existe encore, ce n'est plus la même chose. Ouais. Mais voilà, c'était juste Ouais. un contexte pour les gens. Tout à fait. Eh ben, Donc, merci, professeur, merci, professeur c'est- Toine. L'historien. Donc, voilà, donc c'était à cette époque. Et donc, mon but, comme j'ai dit au début, hein, je voulais vivre au Japon. C'était pas de vivre un an et de retourner non, en France. t'étais venu pour rester. J'étais venu pour rester. Donc, un jour, je rentre du boulot. Je rentrais un peu plus tôt, d'ailleurs. C'est encore le destin, j'en sais rien. Le téléphone sonne. C'est ouf. Téléphone sonne. C'était Shinzo le Abe. téléphone comme Shinzo ça. Abe. Shinzo Abe, du haut de ses 22 ans. Nicolas. Voilà, J'ai du boulot pour toi. Nicolas Non, Chan. non, non, mais à part ça, Kiteru c'est desu part ka ça, c'est assez ouf Ouais. que parce que là, il s'est passé combien de temps depuis ton arrivée? Avant que tu as dit que c'était un mois même, là. même pas 6 mois. Non, mais vraiment, c'est. Ah ouais, non, mais Ah, il y a, c'est il y a le- quelqu'un là-haut qui. Ah ouais, ouais, non, mais la vie en c'est- mode, c'est- franchement, ouais. Mais C'est un joueur coréen de StarCraft 2. Vas-y, va là, on va maintenant, pas là. passer dans le spirituel, mais j'ai une voix qui me dit fais ça et je fais ça. Y a aucun Mais souci. j'ai envie de dire, c'est un truc que t'as senti déjà quand Ah t'étais en ouais, France. non, mais, Faut que j'aille là-bas. Donne-moi 200 000. T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Mais C'est enfin toi qui bref. parlais, je crois. Et en fait, donc je rentre, le téléphone sonne, c'est un Français. Je dis ouais, vous êtes Nicolas Moreau? Je dis bah oui. Vous cherchez encore du travail? Hein? Je dis bah ça dépend, ouais. C'était Working Holiday? C'est Carrefour. Exact. Quoi? Et c'était Carrefour? un chef de division de Carrefour. Mais non! Il me dit voilà, je m'appelle un tel, je suis chef de division à Carrefour. En français ou? Ouais, en français. Mais c'est un français. Et il me dit bah, si vous êtes toujours intéressé, on peut faire un entretien. Mais comment il t'a trouvé? Ah ouais, c'est ça. C'est ça, conseil à tous ceux qui cherchent du boulot au Japon. Hello Work. Non. C'est de toujours vous tenir au courant des entreprises qui veulent et qui vont s'implanter au Japon. Ah. C'est-à-dire qu'avant de venir au Japon, je savais que Carrefour voulait se développer en Asie et je savais qu'il voulait un jour s'implanter au Japon. Donc je leur ai envoyé mon CV Au cas où! Depuis la France depuis la déjà. France. Ouais. Depuis la France. Ah, donc ça faisait déjà depuis plus de 6 mois que Ah t'avais oui. envoyé quelque chose. Oh, même un an. En plus, Et, le fait que t'étais déjà au c'est- Japon, c'est ils ont dû ouf. être comme des oufs! Et ouais. Et attends, impeccable. c'est pas tout. Parce que si ça s'était arrêté là, ils m'auraient pas trouvé. Ouais. Parce que même, c'était Bah avant oui, que je il y a- vienne au il y a- Japon. Il y a du Ouais. temps qui s'est Ils m'auraient passé. pas trouvé. Ouais. Ouais. Donc quand je suis arrivé au Japon, j'ai renvoyé encore une lettre avec le CV. Et j'aurais dit, voilà, je suis là, je suis au Japon. Si vous cherchez quelqu'un pour vous implanter, du staff, contactez-moi. Voilà. Et c'est avec ça qu'ils ont trouvé mon numéro de téléphone. Non, mais tu vois, finalement, c'est pas le destin, t'as Non, provoqué toi, le oui, t'as destin. voilà, t'as ouais, j'ai provoqué ton provoqué destin. ça, C'est ouais. comme Mais comme c'est Florent Gorge, en fait, toi, t'as c'est su drôle, c'est le saisir jour où les je finis opportunités. plus tôt, le téléphone sonne. Peut-être que le mec il avait téléphoné 10 fois, j'en sais rien, mais bon. Hum. Mais enfin bref. Voilà, bon, chance.
chance de visa business, hein, de passer, changer de visa. Ah bon, t'aurais changé de visa encore? Et ouais. Le Parce que- Seychelles, ça rentrait pas dans le Non, cadre. parce que après, au bout de certains temps, bon, il a été annulé. Ah non, merde. Donc t'es revenu, Avec t'es le revenu, annulé. t'es revenu sur le Voilà. working visa. Ouais, je suis revenu pardon, sur sur le- le working Attends, holiday. t'as pu repasser sur Working Holiday? Ouais, Oh là là, Ouais. l'enfer. pas de souci. Mais bon, là, tu Euh, retrouves un visa de travail, du coup. Voilà, donc entretien. Donc c'était à Minami Machida. Ah, Machida Ah, Minami Machida, pas Machida. Ok. Ouais, c'est vers Donc, au sud. Chiolinkan. Il y a le Grand Belly Mall. Non, ah non, c'est pas là où il y a la roue, là. Non, pardon, Non. je confonds. Mais c'est dans le Ouais. Kanagawa. Oui. Ok. Ouais, je crois, ouais. Ou dans Kawasaki. Non, Ok. c'est le Kanagawa, je crois. Donc tu Kanagawa, vas faire Kanagawa. l'entretien. Enfin bref, je vais faire l'entretien. Il me dit, voilà, bah, on cherche quelqu'un pour un chef de rayon, en fait, pour la papeterie, la musique et les livres. Je dis, mais c'est tout à fait pour moi. Mais, Oui, oui, c'est moi. mais vous pouviez pas Mais, trouver mieux. voilà. C'est moi. Cuisinier, bah, bien sûr. Mais la musique, les Beatles, incroyable. Alors, entre-temps, le truc, c'est que j'ai bossé comme un fou mon japonais. Ouais. Et comme je vous disais, j'étais entièrement dans l'environnement japonais. J'allais boire avec les Japonais, on parlait tout le temps. Et j'ai progressé, mais de ouf. C'était Ouais. en quelques mois. Même Et j'imagine. j'étudiais les kanji avec les enfants, leur carnet d'entraînement de kanji. Avec plein de carrés partout. Ouais, voilà, là. les carrés, machin. Trop bien. Enfin, bref. J'étais. Ah ouais, t'as acheté les bouquins pour les gamins, Ouais, genre, ouais, pour les genre Japonais. devoir de vacances. Voilà, exactement. c'est Et puis pour fou. les étrangers aussi, la grammaire pour les étrangers, enfin bref. Je bossais. Dès que j'étais chez moi, je bossais. Et du coup, quand j'ai fait l'entretien, mais vous parlez japonais, je dis, bah, ça va, je me débrouille. Ouais. Et ouais, ça suffisait, mon niveau suffisait pour traduire, pour faire l'interprète des staffs français de Carrefour et des staffs japonais. Parce que, c'est là, vous verrez, enfin, si vous voyez ma vidéo, comment Carrefour s'est planté, Oui, justement, 3 ans. c'est pour ça que je l'ai regardé. Ouais. les gens, les C'est à expats, cause de toi, en fait. voilà, Voilà. c'est moi, Voilà. c'est moi. Et là, vous allez Chef de dire, rayon. Nicolas, Bravo, vous avez bravo, bravo. Bah, ils ont- Allez, campagne. Voilà, avec Carrefour, je positif, putain. Voilà. hein. Ah, c'est lui, c'était le Ok. slogan. Oh, t'as plus rien. Ouais, je sais, mais je veux des glaçons. Oh, les glaçons. Mais j'attends le bon moment Ok. pour me lever. T'inquiète. Donc, voilà. Parce que tous les expats, il y en a qui parlaient français, évidemment, et ce sont des Français. Mhm. Anglais moyen, Ouais. voire pas du tout. Ouais, c'est Que pas surprenant. français. Ouais. Alors, j'aimerais Ouais. te poser une question, Ouais. parce que c'est assez intéressant. J'ai l'impression que, disons que ton évolution dans ta position en tant qu'étranger français avec un background, Ouais. le background linguistique que tu avais, Ouais, ouais. ça a vraiment évolué en parallèle avec cette société du travail japonais, plus à l'international, qui était peut-être émergente encore. Ouais, ouais, Ce qui fait ouais. que, ah, ok, tu peux un peu parler anglais. Ok, viens ici, j'ai besoin de toi. Ouais, j'ai Ouais. l'impression Donc il y avait plus d'opportunités aussi pendant Tout cette à fait, époque. tout à fait. qu'il tout à demandait fait. peut-être, voilà, il demandait moins de bagages, moins de. Ça veut C'était- dire qu'il parle mal anglais En fait, Non, non, en fait, non. je veux dire, Je rigole. mes diplômes, ils servaient à rien. C'était de la débrouille. C'était genre, ah, tu peux faire ça Viens. Voilà, exact. Nicolas, il peut faire ça, allez, c'est bon, on prend. L'école Donc, de la débrouille. ouais, c'est ça. Et donc, je suis rentré donc Carrefour, voilà, j'arrête, je vais voir l'hôtel, hein, j'appelle l'association, je dis, voilà, on m'a proposé du travail, et j'ai l'occasion de rester au Japon, et c'est mon souhait. Et l'association, très bien, l'hôtel aussi, très bien. Ils m'ont dit, on comprend, il n'y a pas de souci, on vous souhaite bon courage. Oui, parce que c'était des baïtos en plus, ça. Ouais, C'était- voilà, ouais, exactement. Donc, c'était pas un inconvénient pour où j'arrête. Et donc, ça s'est très bien passé. Et, T'imagines, à l'hôtel, ils ont pleuré. Working Holiday, ils ont pleuré. C'est clair, tout le monde pleure. Ils ont tous dit, Non, putain, non. Nico, t'es con, merde. Non, après, je suis retourné plusieurs fois en tant que client à l'hôtel. Il me faisait des services. Le directeur, il venait me voir exprès. Enfin, Ah, sympa, c'est mais cool. Très, très, très C'est sympa. bien passé. c'est Très cool. sympa, ouais. C'est vraiment cool. Et donc, à Carrefour, bah voilà, le nouveau donc, magasin de Minami Machida, Mhm. il faut du staff, Ouais. donc japonais. Donc, avant l'ouverture, pendant, on va dire, un mois, du matin au soir, j'étais interprète. Ok. Je faisais les entretiens. J'ai fait les entretiens de 300 personnes environ. Putain. Tout le staff. Ça a dû booster ton niveau de japonais Ah, mais aussi. de fou, hein, de fou. C'était de la folie. Et en plus, j'allais dans le magasin, après, quand on a commencé, je me suis forcé à apprendre tous les articles.
Ah ouais. Parce que les clients me disaient ouais, où est ça? Si je peux pas répondre, je passe pour un Non, con. oui, quoi. bien sûr. Bah, j'ai appris tous les articles qu'il y avait dans les rayons. À part ça, la bam. détermination, c'est Ah ouais, c'est assez fou. Hein. Ah ouais, bah c'est ouais, vraiment il fallait, l'école de l'effort. Ouais. Mais ouais, je comprends, fou, tu hein. vois, je comprends. Il y a un moment pour arriver à tes Je fins. ne faut- voulais pas retourner en France. Ouais. C'était le Japon, c'était pour moi, c'était mon pays. Je ferais tout pour rester. Donc ça me motivait, c'est sûr. Ouais. Et donc voilà, donc on commence, Makohari, le premier magasin ouvre. Hein, c'est la grosse cata. Au niveau presse, bah ouais, parce que Au niveau presse. Ah, mais oui, il n'y a pas une. dans ma vidéo, j'ai dit, mais les bah, rayons étaient à moitié vides. Ouais, allez, justement, parce que là, on va aborder certaines parties de sa vie qui sont plus développées sur la chaîne de Voilà, Nico, donc n'hésitez pas à n'hésitez pas à aller si voir. vous voulez en savoir plus. Ouais, Donc du exactement. coup, ça se passe pas bien. Ouais, donc ça se passe pas bien. Marketing Carrefour Japon 0. Mais toi, Oh là t'avais là. senti que ça allait pas le faire. T'avais senti quoi. Alors j'ai pas senti tout de suite, mais j'ai senti la 3e année, en fait. Quand les chiffres ont commencé à baisser, les Japonais venaient plus, en fait, quasiment plus. Alors, Ils disaient on veut des produits français et il y en a pas. Ah, c'était. Ok, voilà. Voilà. J'ai du c'était- natto voilà. de Bordeaux. C'était ma question. Est-ce que la stratégie Carrefour, c'était de vendre du produit français? Déjà, est-ce qu'en termes de taille, c'était similaire à un Carrefour grande surface comme on a en France, ou pas du tout? C'était plus un Donkey, quelque chose comme ça? Et quels étaient les types de produits proposés au final? Ouais, alors donc les tailles, il y en avait plusieurs. Ouais. Le plus grand, celui de Makohari, il est Ouais. proche d'un Carrefour, d'un Mhm. petit Carrefour en France, Hmm. plus gros qu'un Donkey quand même. Vous savez, ils faisaient, les staffs, ils passaient en roller là, dans le Ah ouais Carrefour. ouais, ah ouais. Ça, c'était passé à la télé. Oh, le staff de Carrefour, ils sont en roller. Ouais. Tu sais, quand c'est bloqué à la caisse, il y a un produit qui passe pas. Ouais, genre, Ils vas-y, appellent va le mec, chercher le truc. il part au roller, Putain, il c'est le revient. meilleur baito du monde, ça. Oh là là. Voilà. Et donc, là où j'étais, le Minami Machida était vraiment petit, dans le genre Donkey, ouais. Ouais. Mais c'est ça le truc. À la fin, j'ai parlé avec le directeur Japon. J'ai dit, mais ça va pas, quoi. Les chiffres, ils baissent, mais les Japonais, ils veulent des produits français. Vous leur vendez, je sais pas moi, de la lessive, du PQ français, ça va se vendre comme des petits pains. Oui, ouais. Et regardez Costco, ils vendent du PQ à tire-larigot. Oui, américain. Et américain. Et voilà, parce que les gens, ils veulent des produits américains. Hmm. Et c'est con, c'est tout simple. C'est marrant parce que tu vois, ça me met en parallèle à une autre boîte française qui Mhm. s'est ouverte au Japon et C'est qui a l'air porté. bien aller. C'est Picard. Ah, Picard. Voilà. Ils vendent, Bah oui, mais ils vendent des du surgelés Picard, ils vendent du Picard. français. Voilà. Il y a que quand du je suis allé à Picard. Picard la première Ouais. fois, j'étais ébobie. Et J'étais ouais. putain, mais Ah, c'est la même chose que le Picard en France. Voilà. Et là, T'as ils sont, tous les produits, t'as tes croissants, t'as tes Voilà, trucs, t'as tout. t'as tes plats préparés, t'as tout ce que tu veux. Ils sont en Incroyable. contrat avec Ion, les Ah ouais, en supermarchés plus. Ion. Donc, en Ah, général, donc t'as du ils sont Picard implantés dans les dans Ion. les Ion. Ah, bah voilà. génial. Donc, ouais, bien. Parce que là, Carrefour, ils voulaient faire la même chose. Enfin, même Seijo Ishii, ils ont des produits qui sont importés. C'est Joichi, c'est Ouais. bien. j'aime Mais bien. ils voulaient faire la même chose que Seijo Ishii Non, même pas. Ils voulaient battre sur leur terrain Ito-Yokado, Daiei. Donc, ils voulaient être un Ah, ils veulent être, supermarché japonais, Ouais. mais plus fort que les supermarchés Mais japonais. tu peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible, C'est- d'accord. C'est comme quand Jérôme Voilà. Niel, je crois que c'est justement Jérôme, non pas Jérôme Niel, Xavier Niel. Xavier Niel. Xavier Niel de Free, je crois qu'il voulait justement lancer sa box au Japon aussi pour essayer de concurrencer le marché. Je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, Il s'est fait bloquer direct en essayant d'arriver. Ouais, Enfin, de exactement. quoi tu parles? Exactement. C'est pas possible. Bah, je veux dire, en plus, tu viens, c'est une boîte Qu'est-ce que française t'apportes connue. Tu connais pas le marché ici. En plus, à une époque où, comme tu dis, c'est encore pire. Enfin, si déjà ils savent pas embaucher des personnes bilingues, machin. Pardon, j'ai un peu bu, je cherche mes mots. Bois de l'eau, bois de l'eau. Il y en a plus. Bah, bois du lemon. Non, non, de l'eau, oui. Et, enfin, je veux dire, c'est Ouais. évident que tu Ouais. peux pas battre les mecs sur leur propre C'est terrain. évident. Des mecs qui C'est sont là évident. depuis 50 ans, Mais 60 bien ans. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais bien sûr. Non, mais surtout quand tu sais qu'il y a quand même un grand rapport de loyauté que peuvent avoir les consommateurs japonais avec des marques, des succursales, etc. Mais bien sûr. Ouais. Si tu veux avoir un nouveau public, La des ménagère qui clients, achète toujours ses produits, machin et tout, tu te doutes bah bien que oui, d'un coup, ouais. elle va pas aller sur une autre chaîne qu'elle connaît pas alors qu'il y a les mêmes produits. tu vois. Et il y a un truc aussi qui leur a fait défaut, à mon avis, c'est ça le principal, mhm. c'est qu'ils sont arrivés en conquérant. À Mhm. l'époque, ils étaient deuxième mondiaux après Walmart. Ah oui, Ils sont quand même. arrivés- Ouais, ouais. Ah ouais. Ils étaient premiers en Corée et en Chine. Donc ils se sont dit, le Japon, bah, c'est pareil, allez, Allez, vas-y. C'est débridé, c'est Roule ma parti. poule, ouais, c'est bon, on fait rien, c'est bon. Et donc aucune étude marketing Alors que rien pour à voir voir, que ça n'a rien à voir. À cette époque, Et chez le Japon, enfin, t'es ils aux ont antipodes. traité les fournisseurs mais comme de la merde. Hmm. Et ça n'a pas passé.
Et il disait en français, il les insultait en français. Ah ouais. Donc il disait, ils vont pas comprendre. Ouais, espèce de con. Après, il y a un moment donné, les Japonais, ils se sont dit, Ça veut dire quoi? c'est quoi con? C'est Ouais. quoi con? Ouais. Tout le monde dit con. Et ils sont venus me voir, Nicolas, c'est con, c'est quoi? J'ai dit, bah ouais, c'est baka, ça. C'est pas trop. Et encore, c'est gentil. Voilà, et encore, c'est gentil. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, il y a un jour, j'allais boire de temps en temps avec les fournisseurs. Et c'était un fournisseur, parce que j'ai été muté à Makuhari. Mm. Parce que, vous voyez, regardez ma vidéo, j'ai grimpé comme de ouf. Enfin bref. Là, pareil, j'ai dit j'arrête. On m'a dit, mais t'es con quoi. Pourquoi t'arrêtes? Tu montes le chiffre d'affaires 30% en 6 mois. Bon, qu'est-ce qui se passe? Enfin bref. On buvait, plusieurs fournisseurs et moi. Il m'a dit, Nicolas, il faut qu'on parle. C'était fournisseur de boissons de bière, de Kirin. Il me dit, Nicolas, l'année prochaine, Carrefour, c'est fini, ça se plante. Nous, les fournisseurs, on arrête de bosser avec Carrefour. Tout le monde arrête de bosser avec Carrefour. Là, je m'entendais bien avec eux. Et on dit, on te doit au moins ça. Pour que tu au moins te prépares, tu prévenir, prépares le voilà, terrain. si j'étais toi, je commencerais à chercher un autre boulot. J'ai dit, oh putain, encore chercher du boulot. C'est ouf, Ouais, hein. non, ça casse les couilles, c'est insupportable. Ça. Et je l'ai dit à mon boss. Je suis allé le voir après. Je lui ai dit, écoute, j'arrête quoi. Un jour, j'ai dit, j'arrête. Et il me dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a pleuré. Il n'a pas pleuré. Il a pas pleuré celui-là. Pas pleurer, mais c'était un directeur, parce qu'ils l'ont changé. Entre-temps, ils ont compris qu'il fallait au moins des gens qui avaient l'expérience de l'Asie. Donc c'était un directeur de magasin. Bah oui, qui est à venu ce de moment-là, Chine. toi qui pars, c'est la merdasse quand même. Ouais, et donc on a discuté pendant demi-journée dans son bureau tous les deux. Tout était fermé. Je suis sorti du bureau, je me dis, quoi, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, vous verrez. Donc je lui ai dit, mais l'année prochaine, dans un an, tous les fournisseurs, ils vont arrêter de bosser avec Carrefour. Je dis, ah bon, mais non, c'est pas possible. Et je lui ai dit, comment tu sais ça? Ils me l'ont dit directement. Et personne ne le savait. Même à Kasaka, dans la Roncha, dans la boîte, personne ne le savait. Et je lui ai dit, vous allez voir, dans l'année prochaine, vous allez vous planter, vous n'aurez plus personne avec qui travailler. Vous les traitez comme des merdes, et ben ils vont vous le rendre l'année prochaine. Et donc j'arrête. C'est fou qu'il y ait quand même cette Ouais. solidarité entre les fournisseurs Ouais, en mode. ouais. En final, Mais ils ont le été problème, c'est vraiment que maltraités. ils se sont vraiment comportés comme l'ennemi au final. Ouais, voilà. Donc forcément, c'est genre, vous êtes les étrangers, vous venez, vous nous chiez dessus. Voilà. Alors, on n'a pas besoin de vous, faut tu vois, arriver en plus, humble. voilà. quoi. c'est vrai que ça, c'est vrai que c'est un point qui est très important parce que Trop fier. comme on en parlait avant Off the Mais là, c'est Record, même pas fier, c'est irrespectueux. Là. on a souvent trop tendance à se dire que tout nous est dû, tout nous est acquis en tant qu'étrangers. Et on se dit, de toute façon, c'est la différence culturelle qui fait que. Non, c'est juste soit quelqu'un d'aimable et puis de respectueux, et puis il n'y a pas de raison que ça se passe mal si les choses elles sont faites de cette façon. Je Quoi. pense que là, c'était beaucoup le côté excès de confiance, tu vois. Genre, on est les meilleurs, on va tout niquer. Qu'est-ce qu'ils en savent Mais justement, c'est ça, tu peux pas débarquer comme un colon quelque part et puis dire. Le white savior syndrome. C'est pas tout à fait la même chose, mais. Non, le white. Enfin, par exemple, le White Savior Syndrome, c'est Tom Cruise dans Le Dernier Samouraï. C'est un bon film. Ou comment il s'appelle cet acteur avec la dernière muraille avec. Comment il s'appelle? Il fait La mémoire dans la peau. Là. Oui, Jason Bourne. Ouais, ça, c'est le personnage, ouais, mais c'est l'acteur. C'est ça que, justement, dans la littérature anglophone, on considère comme le White Savior Syndrome. C'est genre, je vais vous apprendre la vie sans moi. Exactement. Bon. C'était un peu ça. C'est un peu ça, mais aussi, c'est le truc que ils ont dit Chine, Corée, Japon, c'est tout pareil. Et, quand j'aurais dit, mais pourquoi on n'a pas des produits français, quoi? Ah oui, tiens, pourquoi, ouais. Et en fait, directeur Japon m'a dit, les produits français, s'il y a des restes, c'est pour le Japon. Donc on fournit d'abord la Chine, la Corée, même l'Argentine, tout ça. Ah et ouais. s'il en reste, on le met au Japon. Mais je trouve ça complètement fou parce que. C'est hallucinant. Je vois pas la logique. Est-ce que c'est pas déjà une époque où en plus le Japon a cette idéalisation de la France en mode oh les blonds sur les cheveux blancs, les produits français, le luxe. Bien sûr. Bah oui, c'est pour ça que le jour de hein. l'ouverture de Makuhari, le grand magasin, dans la presse, supermarché français, point d'interrogation, quoi. Oui, putain. Qu'est-ce qui se passe? C'est... Pourquoi il n'y en a pas? Alors d'ailleurs, j'en profite pour poser cette question. On avait déjà un petit peu commencé à en parler sur Internet, mais c'est vrai que pendant une certaine période, pendant très longtemps même, il y avait vraiment une hype autour de la France, les chefs français, la qualité française, la cuisine et tout ça. Est-ce que aujourd'hui,
il y a encore cette superbe au niveau de l'image française dans La restauration. Ouais, même dans l'inconscient des personnes ici au Japon. Franchement, non. Non. Ah ouais. Ah non, je sens plus. Donc c'est Au niveau de la bouffe, incomparable par Au niveau rapport de à la bouffe, ouais. de la réputation, de l'image. Ouais, de tout ce qui s'est passé. Il y a Carrefour. En général, les gens, ils connaissent Carrefour. Oui, bah c'était gros quand même quand c'est venu. Ouais, ça s'est planté. Mais il y a aussi c'est-à-dire que le niveau de business et puis aussi l'ouverture à l'international des Japonais fait qu'ils connaissent beaucoup mieux l'international qu'avant. Ouais. Et qu'ils nous voient venir avec nos gros sabots, quoi. Ils sont plus, on va dire, un peu innocents comme il y a 25 ans. Quoi. Ouais, je vois ce que tu veux C'est dire. plus pareil. Par exemple, pour la restauration. Japon, toujours premier mondial au concours international de boulangerie. Oui. Ça me trompe. Le mois dernier, encore, deuxième année consécutive, premier à pâtisserie, quoi. Ouais. Meilleur Donc- pâté en croûte, Ah, mais il y avait eu à meilleur Lyon, il y pâté avait en eu à croûte Lyon, japonais, japonais. meilleur cassoulet japonais. Voilà, donc, Un meilleur cassoulet, je crois pas. je crois bien, je crois qu'il y a une Je crois année. que non, c'est- crois que c'est chez je Pachon, sais là. pas quelle année, mais oui, mais Pachon, c'est français. Je suis allé manger chez Oh, lui, Pachon, je l'ai c'est vu. français, ouais. Je l'ai vu, Pachon, il était adorable, super sympa. D'ailleurs, je me dis, il a 80, il a l'air d'avoir 80 berges, Ouais. il est au boulot. D'ailleurs, sûrement qu'il se souvient pas de moi, mais j'étais allé avec ma copine de l'époque dans un restaurant. Il était venu nous voir. Est-ce que c'était le restaurant avec la cheminée. La cheminée Ouais, du 17e ouais. machin. C'est sympa Et ce j'ai restaurant. dit, ouais, Vraiment moi, sympa. je vais faire ma carrière au Japon. Ouais, il s'est un peu foutu de ma gueule. Hein. Sérieux? Ah Et on rigolait, ouais, bah vas-y, bonne chance, il m'a dit. Allez, fous-toi de ma gueule, tu Je vas me voir. demande comment il a fini là quand même. Je sais pas. Mais il y en a comme ça, hein, c'est... Mais non, mais tu vois, plusieurs fois, en fait, c'est ça qui m'étonne le plus, c'est que ça m'est arrivé 2-3 fois de croiser des personnes âgées françaises au Japon. Mais quand je dis personnes âgées, c'est genre 70-80 ans, tu vois. Ouais. Ça m'est arrivé, bon alors, près de l'ambassade de France, c'est moins étonnant, mais je me rappelle justement, il y a un Joël Robuchon, Mhm. ça s'appelle l'atelier de Joël Robuchon à Roppongi. Oui. Et donc, tu as un resto, et à gauche, tu as aussi une petite boulangerie, enfin, ils vendent tout des sandwichs, À machin. Roppongi Hills. Hein. Ouais. Ouais, délicieux, incroyable. Vraiment, j'adore y aller. C'est très cher, mais c'est très très bon et ça vaut largement le coup à chaque fois. Et la dernière fois que j'y suis allé, justement, bah pareil, un papy de 80 ans, tout fatigué avec sa canne et tout machin, et français, et je me dis, putain, mais quelle est ton histoire? Mec, on était ensemble. Comment ces gens-là bah oui, c'était la c'était boulangerie. avec le boulot, bah oui. Ouais, c'était la boulangerie. C'est ça, aussi. t'étais là, je suis con. Et Bah puis oui. c'est quand tu lui as pris sa canne et tu lui as fait un croche. Et je l'ai frappé après, c'est ça. Et alors, et je lui ai rentre volé- dans ton pays. Et je lui ai volé son portefeuille. Ah, Exactement. bah, et d'accord, après, merci pour les 10 et millions. après, je nous ai tous payé des gâteaux, c'était cool. des pâtisseries. Et Non, du mais pain. à part ça, c'est vrai, j'étais là quand il y avait ce petit papy, puis bah oui, il est là. Ouais, Donc dédicace au Ouais. Et papy. c'est vrai que je peux pas m'empêcher de me dire, putain, mais depuis quand es-tu là? Bah, Tu vois tu sais, je pense qu'il y a beaucoup des histoires un peu d'amour qui ont fait que, surtout au départ, parce que Je me demande, il y a genre, eu- tu sais, une japonaise qui est venue en France dans les, c'est pas dans les années fait, 50. Dans la restauration, pardon, c'est souvent des jeunes japonais qui viennent apprendre la cuisine française avec ces chefs et qui disent que à ce moment-là, au Japon, il n'y a pas beaucoup de restaurants français. Ben non, Et là, ils voient l'opportunité et oui. et ils s'implantent, en fait. Ouais. Voilà. Et ils emploient par l'occasion le staff qui est venu chez Ben, eux. Quoi. L'opportunité, j'imagine, qui est là, parce qu'au final, la cuisine française au Japon, enfin, de mon expérience, Ouais. c'est toujours très très cher. Non, mais ils sont hyper balèzes. Ils sont trop forts. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est fort. Ils sont trop Je forts. me rappelle, on est allé manger, bah justement, j'étais en manque de cuisine lyonnaise, et Ouais. je suis allé à Idabashi, au Luc du Nome. Ouais. Bah, c'était très très bon. Ouais. C'était très très... Après bon, c'était pas... L'andouillette à 7 000 Voilà, alors c'était pas ce que je m'attendais, parce que tu sais, la cuisine lyonnaise, c'est généreux, bah c'est oui, familial, bah, c'est machin. ouais. Au final, c'était Ouais. une vision gastronomique Ouais. de la cuisine lyonnaise. Mais c'était néanmoins très très bon. Mais on s'est un peu fait enculer. On s'est un petit peu enculé fait par enculer. une Ouais. belle C'est-à-dire andouillette. que, en fait, le prix, j'ai accepté. Et à un moment, on s'est fait proposer des bouteilles d'eau. Et c'est mon erreur, j'ai pris 2 bouteilles d'eau. C'était 3 000 yens la bouteille d'eau. Ouh là On en a là, eu pour 6 000 non. yens, 6 000 yens d'eau minérale. Non. Écoute, Là, j'avais le trou de balle bien Ça écarté. abusé, là. L'eau était faite avec les Mais- larmes des anciens Non, mais employeurs de Nico. attention,
quand je te dis 3000 yens la bouteille, C'est un peu salé quand même. quand je te dis 3000 yens la bouteille, c'est pas une exagération. Hein. C'est fou. on non, regarde mais- la note, on Mais arrive oui, à la mais fin. tu sais, Hein c'est pas machin, possible. genre. C'est ça, on arrive à la fin. C'est et de c'est l'eau genre- de Norvège qui descend du fjord. Non, c'était français, c'était de l'eau française. Je sais plus la vérité. Mais tu sais, on Non. arrive à la fin et puis genre 30 000 yens. Je me dis, ah oui, c'est plus que ce que je pensais. Ça va, mais c'est plus. Enfin, c'est cher, tu vois. Chérie, on va Mais c'était courir. une occasion spéciale, tu vois. Mais c'est beaucoup plus que je pensais. Puis on regarde la note, puis putain, je vois les bouteilles d'eau. 2 bouteilles d'eau, 6 000 yens. Je dis, de quoi? Écoute, Mais quoi? tu Bon, le après, qu'est-ce sauras. que tu fais? Tu le sauras. Bah, tu Ouais, fermes le ta gueule, sauras. tu payes, mais bon, tu sauras pour la prochaine La fois. prochaine quoi. fois, tu iras au Jido Hambaiki. Mais c'était très Je te bon. Il y a- ramener une bouteille de. Il y avait du boudin noir aux pommes. J'adore Ah, ça. c'est bon. C'est Le bon, boudin ça. noir, je sais pas. Bah, d'ailleurs, en Même le boudin parlant. noir, c'est du sang de porc. Oui, C'est bon. j'aime bien les noirs. En parlant de cuisine, du coup, parce que Ouais. là, Carrefour finito. Finito. Du coup, Ouais. tu ouvres ta Et- boulangerie à ce moment-là. Et là, tu passes en gros au fourneau Ouais. avec. Attends, mais dis-moi si je m'abuse, mais je crois que j'ai vu des photos de toi sur des plateaux de télé avec Matsuko Deluxe. Quoi Ouais. Mais non. Ouais. Alors, c'est un homme ou une femme? C'est un homme. C'est un homme. On est d'accord. On est d'accord. Et il Pardon. lui-même se considère Oui, comme un homme. oui, oui, oui. Mais donc, c'est un personnage qu'il joue. Bah, c'est un, comment on dit, travesti. C'est D'accord. C'est genre Ouais. Okama? un Ouais. talento. D'accord. Au commun. Mais donc, tout à il n'y a fait. pas du tout de notion sexuelle ou de. C'est un personnage qui joue et dans la vraie vie, il est normal. Enfin, il est Non, normal. il est comme ça. Hein, il est comme. Ah, donc vraiment, donc, ah, donc ouais, ouais, c'est ouais, 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 ouais. c'est sa personnalité. Voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est D'accord, pas un putain, rôle. c'est C'est pas un cool. rôle. Alors, comment tu te D'accord, retrouves Enfin, moi, j'avais vu ta vidéo où tu parlais du fait que tu avais Putain, Matsuko ta pâtisserie à Ginza. Mhm. Donc, Ginza, pour les personnes qui ne le sauraient pas, c'est genre le le luxe. quartier le Voilà. plus luxueux de Tokyo. Si vous C'est- cherchez la thune à Tokyo, c'est elle est là-bas. les Voilà. Champs-Élysées de Tokyo, en fait. Voilà, c'est des Et du boutiques coup, de bijoux, de Ton magasin robes de mariée. était ouvert sur Ginza. Ouais. Alors, il va falloir qu'on comprenne un peu Mais donc, c'est quoi le Ton délire. magasin. Oui. Pas, t'étais plus employé, Avec c'était mon ta nom. boutique. Ouais, avec mon nom. Donc, en fait. Alors, où est-ce qu'on va revenir? J'ai fait un petit boulot de prof de français. En fait, une journée dans une Ah école. oui, c'est allé vite. Ah ouais. Et t'as dit, il y a mes masses. Il y a, voilà, Il y a des masses. Ils ont pleuré, mais Ils ont pourquoi pleuré. Mais putain, Nico, t'es con. Yamemas. Ça, c'est l'arc du Yamemas. Sans faute. Quoi. Et vivement le prochain. Bientôt sur YouTube. C'est fini. Il Voilà. a fait une vidéo. Il a dit, j'ai envie d'arrêter. Il a fait une J'arrête. Yamemas encore. Ah ouais, il y a un Ah, vrai c'est modus bon. operandi. Ah, c'est là. bon. Ouais, ouais, ouais. Non, Donc mais t'étais bon. prof de français. Donc qu'est-ce que tu n'as pas fait en fait? Ouais. Donc, bref. Dans cette école, j'ai enseigné un jour. En fait, il m'avait. J'étais enregistré dans une banque de données. Ils m'ont contacté parce qu'ils n'avaient personne. C'était pour un remplacement. Ok. Et après, ils m'ont recontacté un jour pour servir en fait d'interprète, pour un boulot d'interprète. Et donc là, moi, je parlais très bien japonais. Et donc, c'était pour une boîte qui, en fait, à l'origine, c'était une boîte d'IT, de Data Fuku, en fait, qui récupère les données perdues dans les disques durs. Ah ouais, ok. Premier du Japon. Mhm. Une grosse boîte, 100 personnes. Enfin, Le bref. Japon high-tech, à la pointe. Ouais. Et ils voulaient ouvrir une branche restauration. Bah oui, bien sûr. Entre deux récupérations de disques durs. C'est clair. Mais prenez un sandwich pendant Voilà. le travail. Ouais, donc non, mais c'est vrai, c'est complètement barré. Et c'est pour ça que ça s'est planté. C'est comme, mais- C'est ça. c'est comme la chaîne de Jim Chokozap en ce moment-là. T'imagines Ah, Chocodat, ouais. En fait, voilà, pour les gens, les mystères du branding. voilà, pour les Ouais. gens, en fait, il y a une chaîne de muscu qui s'appelle Chokozap et en fait, ils se vendent d'être un genre de combini de la muscu. Ouais. C'est-à-dire que leur logo, ils ont comme les combini, la bande qui fait tout le long Mais de la attends, boutique avec leur couleur à eux. Chokozap, c'est un dérivé de Rizap. Ouais. Ah, ok. C'est un Oui, dérivé, c'est hein, ça, c'est oui, ça, hein. il me semble, oui, il me semble. Ouais. Et en fait, du coup, tu vas à la gym là-bas, et en même temps, tu peux acheter des glaces, des bricoles, enfin, c'est... Ça tombe bien, je viens de faire 100 Voilà. tractions et si je me Allez, j'ai prenais... brûlé 200 calories, il est temps d'en prendre 400. Ouais, c'est-à-dire que leur programme marche tellement bien qu'il faut les faire grossir après. C'est clair, c'est pour les Non, faire mais c'est vrai rester. qu'il y en a partout. Et c'est vrai que la première fois que j'ai vu ça, je me dis, mais Chokozap, c'est quoi Ouais. Alors d'ailleurs, petite précision pour les Nakayosh, si vous connaissez pas cette chaîne, si vous avez pu jouer au jeu Yakuza, Ouais. il y a la licence Rizap. Ah, ils sont dedans, ah Ils ouais, sont officiellement Ouais, Ils ben. sont dedans, ils sont Ah, c'est dedans. marrant. Et pendant un moment, t'avais... Donc, alors, ça s'appelle plus Yakuza, ça s'appelle Like a Dragon. maintenant. Ah, d'accord. Et en Like a japonais, Dragon. Ryuga Gotoku.
Voilà. Enfin, Il y a eu des rebondis. Historiquement, voilà. c'est comme ça. Donc, du coup, voilà. non, j'allais dire, Il me tu fais de la demande. muscu. Tu fais pas de la muscu. Non. Du coup, tu vas faire interprète pour une... Pour cette boîte, pour Interprète. en fait un interprète pour 2 chocolatiers Ah, je vois. qui ont eu donc il y avait leur boutique à Ginza. Pour information, juste à côté de Pierre Marcolini, du café Pierre Marcolini. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, Pierre Marcolini, c'est... Ouais. Ah bah oui, bah c'est Ginza. Dans hein. la rue, C'est- juste à C'est côté. toujours Ginza. Côte à hein, côte, côte ça à n'a pas côte, changé, hein. histoire de foutre la merde. Donc, allez, on y va, entre chocolatiers. Et en fait, j'aurais demandé, mais pourquoi vous avez investi dans les chocolats, en fait Ils m'ont dit, ouais, bah en fait, on a vu Pierre Marcolini, ça marche bien. On s'est dit, bah pourquoi Voilà, pas nous on va faire ça à côté voilà, de chez exactement, lui. voilà. On va faire ça à côté. Voilà. Bonjour, Donc, Pierrot. bref. Ils s'engueulent, Ah bah oui. donc la boîte de production d'Haïti, et un chocolatier, il s'engueule. Donc c'est le chocolatier qui avait son café à côté de Pierre Marcolini. Et le chocolatier, il a dit du jour au lendemain, j'arrête. Puis Yamétaï. Nicolas, il me l'a fait à l'envers. Je fais une Nico. Il y a mes masses. Je vais faire comme Nico. Il y a mes masses. Et donc, mais c'est ça en fait. En fait, le mec complètement, il est devenu complètement psycho. C'est-à-dire que je suis devenu son bras droit. Donc c'est moi qui faisais les recettes de ces liégeois, là, café liégeois. Ouais. Et un jour, il m'appelle en fait, en direct. Et il me dit, Nicolas, j'ai un truc à te proposer. Le business, on le fait toi et moi, et on vire la boîte d'Haïti. Ah ouais. Ça me rappelle quelque chose. Ah ouais? Non. et là, c'est chaud, quoi. Bah oui, c'est C'est chaud. une Attends, trahison. t'as vu là. ouais, une trahison. Et moi, dont je traduis la boîte d'Haïti, j'ai même pas l'assurance de boulot T'en as avec trahi du lui. monde depuis que t'es arrivé. Quand même. Oh là là. Et il y a mes masses. C'est clair. Il y a mes masses. Il y a mes masses. Voilà, Il y a mes le masses. podcast est fini. Voilà. Il y a mes masses et je te prends ta boîte en plus. Tiens, prends. Ah donc, ouais. Et je refuse en fait, sur le coup. Je dis non, je peux pas faire ça. La boîte de prod, ils sont super sympas avec moi. En plus, ils me donnaient, j'étais devenu Shine de leur boîte. Au début, c'était un genre à l'heure. Ça en fait des coups de couteau dans le dos. Et ils me proposent ils me disent en fait, arrêtez votre boulot de prof et venez travailler chez nous. On vous donne salaire permanent, bon salaire, hein. En plus, ouais. Meilleur que prof, avec l'assurance, tout. Voilà, j'ai dit ok, d'accord. T'as meilleur que prof à l'époque en plus. Voilà. Donc, Et, confort. et donc je refuse au chocolatier. Alors justement, on est en quelle année là? Alors là, on est en 2000. Attends, alors j'ai eu mon café, c'était il y a 11 ans. Donc 10 ans, ça fait 2014. Donc c'est en 2013, 12, tu vois. Ok. Voilà. Et je refuse. Et puis, Il le prend bien ou. et là, le truc, en fait, putain, ça, j'avais pas dormi la nuit. Qu'est-ce que je fais? Je dis à la boîte ou je dis pas? Vous faites quoi, vous? Il te prépare Vous un faites coup quoi, fourré. vous? Franchement, moi, à ce moment-là, Il y a il même y a mes masses. 100%. Ouais, il y a mes 100%, c'est vas-y. Trop de drama. Là, la carte il y a mes masses, je la sors Voilà, maintenant. là c'est le moment de la Là, sortie. c'est le moment de la sortir. Écoutez, j'ai plus faim, c'est bon, Mais non. servi, laissez-moi. Je viens de commencer en tant que Shine. Ouais. Et donc, j'ai dit pour l'instant, c'est dur, Nico, t'es dans une situation ferme ta compliquée. gueule. Ouais, c'est pas Ferme tes ta gueule. oignons, entre guillemets. Ça se trouve, le chocolatier français, il va réfléchir, il va faire comme si ne rien n'était, et il va continuer le business. Moi, je pense que je dis rien parce que t'as pas de Voilà. loyauté à avoir avec, à une boîte. Tu vois ce que je veux Donc, dire? j'ai rien dit, j'ai fermé ma Je gueule. pense que t'as bien fait. Mais le truc, c'est qu'on faisait des conférences, enfin des visioconférences avec la France, et prochaine visioconférence, la suivante, le mec en colère, Le chocolatier? ouais, il dit ouais, de toute façon, votre boîte, mes chocolats, vous les traitez comme de la merde, et puis en plus, Nicolas, c'est un traître. Je veux plus travailler avec lui, vous le virez. Quoi? Ah ouais, il t'a balancé sur Oh, Mais sur non, le mais c'est bus, pire quoi. que ça, il t'a Putain. jeté sous le bus! Quel enculé! Mais quoi? Ouais. Putain, j'en revenais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit Oh la vache! Et c'est là que je m'entendais bien avec la boîte de prod, la boîte d'Haïti. Et là, tu leur as dit. Non, j'avais pas dit. Et, ils m'ont dit,
ils m'ont protégé. En fait, ils disent, non, mais Nicolas, il fait que traduire, il a rien à voir là-dedans. Pourquoi vous le voulez pas? Il a Comment ça, aucun un traître, rapport, ouais. quoi. Ils m'ont protégé. Ouais. Moi, Nicolas, c'est pas lui le problème. Mm. Ok. Et après, il a trouvé des excuses. Ouais, mes chocolats, ils sont pas en bon état. On m'a dit qu'il y avait des traces, vous les vendez pas bien, tout ça, vous les jetez. Pourquoi il a essayé de te niquer? Je comprends pas. Et lui, parce qu'en fait, la boîte d'IT, Ouais. de prod, elle prend sa part sur les ventes Ouais. au Japon. Ouais. Et lui, il voulait tout. Oui, mais enfin, quel intérêt de te jeter sous le bus? T'es juste un interprète à ce moment-là. Ouais. Parce que il voulait pas que je leur dise qu'il les avait Ah, trahis. mais c'est encore plus fou. Alors, il a C'est pensé, encore- il a c'est encore- pensé qu'ils allaient me virer Voilà. sur le champ. Et que si moi je disais, mais non, Genre, il te croirait pas? Voilà, il me croirait pas, et basta. Mais trop. C'est un génie du lavabo, le mec. Ouais. Oh, Exactement. dur. Et voilà. Et oui. Et donc la boîte m'a protégé. Et donc il dit, bah, je me casse, j'arrête tout. Le Japon, c'est fini. Donc, Bah. genre, il est parti avec ses chocolats. Bah, c'est lui qui a dit, Yamemas. Ouais, là, C'est il a moi, fait, là. là, il a fait vraiment Ça la me fait du Yamema. Yamemas, quand même. Donc, du coup, l'espace, il est libre. Voilà. Je dis, bon, l'espace est libre. Écoutez, moi, je Et un peux jour. prendre sa place. Non, Hajimemas. même pas, rien. Yamemas. Mais Pour une fois. jamais j'aurais imaginé ça. Ouais. Un jour, le Kaicho et le Shacho, ils étaient deux, donc un homme et une femme, ex-mariés, enfin, divorcés. Oula, c'est pas bon, ça. Ouais, c'est pas bon. C'est voilà. pas bon. Bref, enfin, il m'appelle, il me dit on veut vous voir avec votre femme. J'ai ma femme. Je sais pourquoi. Ah, t'étais marié à ce moment-là. Oui, entre-temps, je me suis marié. D'accord, ok. J'avais des enfants. Ah oui, donc effectivement, c'est. Donc, Ouais. c'est donc avec Avec la la même fa- personne avec qui tu es toujours jusqu'à aujourd'hui. Voilà, exactement. Et c'est pas la première. Hein. La Oui. première, Non, celle, non, que, mais- celle que je visais, enfin pas première, Ouais, ouais, mais- copine, hein, pas oui, femme. ouais. hein. Oui. Bah, pardon, enfin, je veux dire femme Je me suis marié avec qu'une qui fois. tu t'es marié. Voilà. Voilà. Et je me dis pourquoi et ma femme, elle n'était pas à l'aise avec eux. Ouais. C'est vraiment des businessmen. Ouais, ouais. Et il me dit voilà, on va dans leur bureau. Et puis ils me disent voilà, on veut vous proposer. Un week-end à Nagoya. Il y a Yamemas. Il y a Yamemas. Il y a ce vieux monsieur, il a un fils de 16 ans. Ouais. Non. Et il dit la boutique, elle est vide, il n'y a rien dedans. Et il y a Il y un a toutes jour. les installations encore. Voilà, même. et il y a un jour, Nicolas, il m'a fait goûter un gâteau, un pomme et au caramel. Et j'ai trouvé ça excellent. Attends. Alors, ma question, c'est Ouais. à quelle occasion tu lui as fait ça? Pour son anniversaire. Mais c'est ça qui est ouf encore. Tu vois, Mais c'est je vais vous des- dire, c'est ces petits des détails trucs- qui vont changer votre vie au Japon. c'est des graines que tu... Ouais, c'est Sans ça, mais- t'en rendre compte, c'est que c'est c'est des vraiment petites bon. graines que Ouais, tu fais voilà. ça. Et juste, pardon, mais parce que ça pourrait être anecdotique, mais c'est devenu quelque chose de complètement différent. Mais c'est juste parce que pour son Annie, tu lui as fait un gâteau, le gars, il a kiffé, il s'est dit, ah, là, il y a une opportunité, l'espace, Voilà. il est libre, vas-y, on va faire un truc. Il m'a dit, quand j'ai goûté ce gâteau, un jour, je produirai Nicolas aussi. Mais je sais pas quand, mais un jour. Ah, il s'était dit ça. Ouais, il s'était dit ça. Donc il me l'avait jamais dit à ce moment-là. C'est fou. Il m'avait c'est jamais dit ça. Des moments clés, Voilà. des flags Ouais, que tu as activés ouais, sans exactement. savoir. Et avec ma femme, on se regarde. Il dit bah, allez, on y va. Hein. C'est ouf, hein. Je veux dire, dans plein Ginza, à côté de Marcolini, en fait, c'était le Nicolas Charles, parce que c'est mon deuxième prénom. Ouais. Je voulais pas mettre mon nom de famille. Ouais. Nicolas Charles. Bam, dans plein Ça fait Ginza. bien français, tu m'étonnes. Ah ouais, ça. ouais. Et là, donc, par contre, il y a un contrat. Mhm. Donc, je touche un salaire Fixe. fixe, Mhm. quels que soient les résultats, Ah, t'as même pas plus de, ou moins. t'as pas de Genre, royalties. Non, non, Ah, ok. Un peu frustrant, ça. rien. Un petit peu, ouais. Je vais dire tant mieux. À la Ah, fin. ah, Ouais. parce que quand c'est la merde, du coup, c'est pas la merde pour toi. Voilà. Et donc, ma femme les sentait pas. Mais bon, moi non plus, franchement, je me disais, ça va pas durer. Vous aviez Mais- le nez bouché ou... Hein Pardon. Ce serait pas un pardon. peu lyonnais sur Pardon. les bords, là? Pardon. J'ai Et- tenté. Allez, bonne. Donc Mais, vous sentiez que il ça, est gentil, ça il est gentil. sentait pas bon, quoi. Voilà. Et mais je me dis, ça va peut-être pas durer longtemps, mais franchement, mon nom dans Ginza, Ça fait il n'y plaisir. aura Et puis, pas deux fois la chose. vrai. quoi. et puis Ça, sur c'est un vrai. CV, même après plus tard. Voilà, ça tu va. refuses ça, mais franchement, là, Nico, t'es vraiment con. La Nico des cons. Rentre en France, quoi, c'est bon. Ouais, c'est ouf. Donc, j'ai dit, ok, on y va. Mm. Mais marketing, c'est tout qui décide.
Donc toi, tu étais la façade de Voilà, la j'étais le marque. visage de la Ok. marque. Bah oui, Et t'as un derrière, Français, tout le chocolatier. marketing, il y avait une équipe de marketing. Nicolas, tu nous fais un truc dans le genre, avec le thème dans le genre, chercher les recettes. C'est moi qui faisais les recettes. Et puis voilà, on a lancé le truc. Alors c'était un marketing en fait un peu pop, Harajuku, dans plein Ginza. Donc j'avais mon petit chapeau avec donc des oreilles de... très coloré, très pour C'était jeune fille. un symbole de lapin. Ouais. Donc il y avait des choux avec des petites oreilles dans le chocolat de lapin. Le parfait, enfin liégeois avec l'oreille de lapin, pareil. Super coloré, Voilà, des paillettes. mais ça a hyper bien marché. Toutes les semaines, il y avait la télévision qui venait, quoi. Ah, la télévision venait carrément. En fait, c'est une boîte, ils étaient très forts pour démarcher la télé. Oh, putain. Ils avaient des ventes, enfin des Ils staffs qui ils allaient avaient bien voir. networké de leur côté aussi. Et franchement, chapeau de ce côté-là, parce que l'émission irlandaise de midi, là, j'y suis allé au moins 5 ou 6 fois. Hein. Ah ouais. Ouais, Ah mais ouais, j'ai c'est la folie, vu des photos de toi sur le plateau, sur des plateaux J'ai télé. été même une fois sur le plateau de Irlandaise, donc il y a Matsuko, où j'ai présenté, en fait c'est Matsuko no Shiranai Sekai, où j'ai présenté les choux. Et Ah putain, t'as des vidéos encore de ça? Ah mais je sais pas si on pourra montrer ça, on va se faire striker par la NHK. je sais pas. Ils sont compliqués avec ça. Même ouais. juste des photos, quoi. Oui, Ouais, j'ai ouais, te voir photos, avec j'en ai. Matsuko, putain. J'ai fait une émission avec le groupe Tokyo, pas Smap, mais, Snap. Mais c'est déjà. mais franchement, mais j'ai tout fait. Toutes les émissions où vous savez, on montre les restaurants où ils viennent manger. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai tout fait. Ce n'est que la fourchette, madame. Voilà. J'ai pas encore mis le truc. J'ai lâché tes vides. Et c'est ça. Et là, j'ai vu le monde de ces télévisions, mais pourri. Mais Ah ouais vraiment. Mais Mais c'est tout c'est- du faux, de toute façon, c'est j'imagine. tout écrit, tout ce qu'ils disent, il y a un script. Mais ça Il n'y a m'étonne pas, rien ça derrière. m'étonne C'est pas, tout ça ce qu'ils m'étonne disent. pas. Voilà. Là, tu manges ça, tu dis comme ça. Voilà. Mais tu vois, c'est Ah, marrant, c'est marrant que tu me putain. dises ça parce que je m'en suis rendu compte une fois, j'en avais parlé, je crois, il n'y a pas longtemps. Ouais. Pas loin, un week-end, j'étais allé justement à Tokyo Station. Et tu sais, juste derrière Tokyo, alors il y a une rue, je sais plus comment elle s'appelle, mais tu sais, c'est pareil, t'as plein de petites boutiques, c'est une rue piétonne, tu vois. Ouais. Et il y avait une semaine de la nourriture, je sais pas Ouais. quoi, il y avait plein de food trucks en fait qui proposaient des cuisines exotiques. Alors, une fois encore, cuisine exotique pour le Japon, oh, il y a du thaï, oh, il y a du curry, bon, voilà, comme d'hab. Et justement, il y avait la télé qui était allée acheter un Gap Pao Rice. Alors, tu fais pas plus basique que ça en bouffe thaï. Ouais. Et je voyais, c'est la première fois que je voyais ça, du coup, donc t'avais la présentatrice, tout bien, machin et tout, et t'avais le producteur à côté, avec un grand panneau, avec tous les trucs écrits dessus, et je commence à regarder un peu, à déchiffrer ce qu'il y a marqué, et ça, t'as les noms des plats, dis ça, réagis comme ça, Ouais, j'étais, putain, exactement. Mais bon, j'ai Exactement. envie de dire, sans surprise. Voilà. Ouais, Entre Surprise, guillemets, tu vois. ouais. À partir du moment où toutes les réactions que tu vois à la télé, c'est toujours exactement la même chose. Mais en fait, ça me fait marrer parce que peut-être que les gens ils se rendent pas compte à quel point est-ce qu'il y a des choses qui sont extrêmement organisées et Calibrées. Bien scriptées. sûr. Et ça, c'était l'une des premières expériences que John Lennon racontait quand, avec les Beatles, ils étaient venus faire un concert au Japon la première fois. Ouais. C'est que entre le moment où ils quittaient leur chambre d'hôtel pour aller prendre l'ascenseur, descendre et monter dans le bus tour ou je sais pas quoi, toutes les minutes, tout était transcrit sur leur Ouais. planning. Ouais. C'est genre, par exemple, 7h du matin, vous ouvrez la porte. 7h01 à 7h03, vous marchez le long du couloir. À tel moment, il y a l'ascenseur qui arrive, vous descendez. Tout était décrit. Et c'est vrai que bon, bah, il peut y avoir un certain manque de spontanéité dans ce genre de cas. Ouais, mais bon, ça reste. à la télé, c'est affligeant, quoi. Ouais. Le problème, c'est que très vite, les réactions, tu les connais par cœur. Tu sais ce qui va se passer avant même de savoir ce qui va se passer. Il Ouais. y a quelqu'un qui va bouffer un truc, qui va faire tout le studio va être c'est incroyable. On Ouais, va bien sûr. on va te raconter des histoires. Alors la petite vieille, elle fait sa soupe, Ouais. mais il y a quoi dedans? Mais on sait pas. Alors t'as un gros point d'exclamation dessus. Mais qu'est-ce que c'est? Elle revient après la pub. Après la pub, elle dans son ramen, elle met 3 cuillerées de sucre. Tout le monde se roule par terre, Ouais, on peut ouais, plus. bah. Enfin c'est genre vous êtes C'est la fatigants. télé. Mais alors, C'est terrible. parce que là, du coup, c'est un petit peu les strass, Ouais. les paillettes, t'étais médiatisé, c'est la Ouais. fame, etc. Et du coup, il y a un moment où ça va plus. Ça se pète la gueule. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est en 2 temps. Avant le Yamemas. Je les compte plus là. Ouais, ouais. Le premier temps, en fait, c'est que la boîte de Haïti
Ils étaient 3 dans le top, en fait. Il y avait le Kaicho et le Shacho et un autre pote à eux. Ils ont fait la boîte à 3. Et le 3e, il était contre cette branche de restauration, à la base. Mais il était en minorité. Il était en minorité, il est passé en majorité. Ah, comment il a C'est fait que, comme on dit, je sais plus, mais bref, le Kaicho, il se sentait plus. Après mon café, Ouais, comme ça marchait. il a produit un Italien avec des glaces. Il a acheté, c'est là que ça a tout planté, il a acheté l'immeuble carrément pour des cookies américains. L'immeuble Ouais. pour des cookies américains. Faut en vendre des cookies pour que ce soit rentable. Hein. Le génie du lavabo, quoi. Et comment il a fait pour acheter ça? En fait, il a vendu toutes ses parts à la bourse pour acheter, tu vois le truc, l'immeuble. Et qui a acheté les parts? Et ben les deux autres, l'autre. C'est l'autre avec le chef comptable. Oh là là. À 2, ils ont fait ça. Et derrière, ils ont monté leur boîte, sans que personne ne le sache, avec les locaux, tout ça. Et C'est du jour au lendemain, c'est vraiment un monde de requins. ouais, du jour au lendemain, je vous jure, la boss, elle m'a dit ça. On est arrivé le matin. En plus, ils sentaient vraiment plus. Hein. Ils ont déménagé entre-temps dans l'immeuble Kabukiza. Ouais. Tout en haut, tout un étage du Kabukiza. Avec des pièces de réunion, avec des diamants sur les mais le murs. Kabukiza, qui est donc le théâtre. théâtre de Kabuki. Voilà. Donc il y a un immeuble. Ils ont acheté C'est où ça? tout un C'est le théâtre de Kabuki qui est à Ginza. Ouais. C'est hyper connu. Ouais. Ah oui, je vois lequel. Ouais. Ça y est, je l'ai. Qui est d'ailleurs dans Sakura Taisen. Mais c'était vraiment la folie des grandeurs. Hein. C'est-à-dire, dans les salles de réunion, il y avait C'est des diamants dans le mur. Mais tu vois, c'est tellement dommage. Ils ont perdu la tête. C'est tellement dommage. Ils ont perdu la tête. C'est comme le tellement gars dommage. de Nova, quoi. Mais... Ouais, Avoir voilà, un c'est truc pareil. avoir un truc qui cartonne comme Voilà. ça et ensuite tout gâcher. Je trouve ça Et du jour au terriblement lendemain, triste. ils sont arrivés là, à cet étage, et il n'y avait plus rien. Tous les meubles, tous les ordinateurs, C'était vidé. c'était vidé. Aucun staff, plus rien. Et donc ils sont devenus majoritaires, les autres. Ouais. Ils ont dit, on vous vire. Ils ont été virés. Donc ils ont viré le Kaicho et le Shacho, enfin le couple, l'ex-couple. Et ils se sont retrouvés avec zéro, que dalle, du jour au lendemain. Donc évidemment, le Fudo-san, il y a ça. Le propriétaire de l'immeuble. Ouais, voilà, l'agence immobilière. Ah oui, ok. Nous dit, vous dégagez. Tout de suite. Le café, c'est fini, vous dégagez. Ah Mon ouais. café aussi, vous dégagez. Vous avez la semaine pour tout dégager. Bam, le staff, tout le monde viré. Ouais, je comprends ce que tu dis quand tu dis heureusement que t'avais pas plus le nez Mais là-dedans. si parce t'avais que- des parts, là, Voilà. c'est... Et là, il me dit, Nicolas, faut qu'on parle. Qui te dit ça? Bah, ceux qui ont été virés, le Kaicho et le Shacho, le couple, hein, Ouais. les deux boss. Dit Nicolas, on était dans un café. Il me dit Nicolas, C'est ta bon, si tu refuses, on comprendra. Mais sache qu'on voudrait continuer avec toi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a plus rien. J'ai adoré le verre d'eau que tu m'avais donné. une fois. Tu m'as servi, c'était le robinet, mais c'était incroyable. Et il me dit, voilà, on va trouver des investisseurs. Et, et on va faire une nouvelle boîte, un nouveau café à Harajuku. Ça me rappelle trop de choses. Et bam, Je sais. allez, on va à Harajuku. Le mec, parce qu'il a la tchatch, hein, mais Ouais. vraiment la Ah, tchatch. donc tu t'es laissé prendre. Bah voilà, il m'a dit, bah, j'ai dit, ok, bah attends, moi à ce moment-là, j'avais quoi, le 3e en route, je crois, 3e Ok, enfant. 3e enfant. En Donc t'as plus, besoin... J'ai besoin, il faut mais je un pouvais travail, pas. il faut de la thune. Ouais. Ouais, je pouvais pas me retrouver comme ça sans rien du jour au Ouais. lendemain. Ouais. Et il me disait, on va continuer votre salaire, on l'assure, comme il est Ouais. tel quel. Vous changez rien. Et là, t'aurais dû dire non, Ils t'ont non, proposé une carte graphique ou je pas veux plus. Non. Là, t'aurais dû Et- dire je veux plus. Non. Et donc, quelques semaines se passent, on arrive à ouvrir à Harajuku, plein d'investisseurs chaque semaine. Un nouvel investisseur, il venait. Ça sent Et Nicolas, pas tu dis Grand Balimas, tu dis bien l'investisseur, ouais, bon. Ça sent pas bon. je sens la pression. Donc, Ouais. il me faut rencontrer des investisseurs. Je dis, ouais, on va y arriver. Malheureusement, à Harajuku, ça prend pas. Ah ouais. Mais en même temps, le problème, c'est que là, à Harajuku, d'un coup, Ouais, il y a non, de la compétition. Bah ouais, C'est c'est littéralement noyé, Harajuku, c'est que ça. noyé dans C'est ça, le t'as concept, les- quoi. t'as les- Harajuku, Ouais, voilà, ouais, Harajuku, ouais, c'est déjà ça. Voilà. Pour les gens qui savent pas, Harajuku, c'est le quartier un petit peu. Alors, c'est très jeune, kawaii, Voilà. ultra coloré, genre pop à fond, Voilà. avec justement des filles qui vont là-bas, elles s'habillent avec un mode lycéenne ultra Voilà. coloré. Avec Ce des qui marchait à tenues un peu- Ginza, c'était ce contraste. Voilà.
extravagante. Et le problème, c'est que du coup, ce qu'il faisait à Ginza, il le refait à Harajuku. Il y a littéralement que ça. Voilà. Donc la concurrence, d'un coup, elle est x10. Et du coup, ça fait penser au Carrefour. Exactement. Le Ça fait penser au Carrefour, Carrefour. quoi. Mais ils n'avaient pas assez d'argent pour revenir à Ginza. Ouais. Ben non, en même temps, Ginza. Je veux dire, le loyer à Ginza, c'est la folie. Hein. C'était sur 2 étages. Ouais, non, mais- Un étage, c'est chaque mois 1 million de yens. Donc 2 millions de yens chaque Oh, fois. putain. Chaque mois. Par 2 mois. millions de yens chaque mois. En loyer. Rien qu'en loyer. Hein. C'est 6 000 À euros. Ginza. À peu près 6 000 euros aujourd'hui. Ouais, bon, à l'époque, Donc, pour c'était l'époque, genre, pour l'époque, 20 000 beaucoup euros, plus. quoi. À l'époque, Pour c'était l'époque, genre bien 20 000 euros. Voilà. Ouais. Voilà, vache. Voilà. Ah, mais il y avait la queue tous les jours. Hein. Ouais. Avec la télé, Et tout puis ça. j'imagine bon, les bah, glaces, elles étaient pas 500 yens. Hein. ouais. C'était combien le prix d'un article en moyenne? En fait, au café, c'était les cafés liégeois, enfin des parfaits. Ils étaient à plus de 2000. Hein, 2000 Ah ouais. ouais. Ah oui, donc on est voilà. Ah ouais. à plus de Avec 20 la balles, boisson, on arrivait presque à 3000 avec le thé Ouais. ou un truc dans le genre. Quoi. Voilà. Ok. Bah, c'est Ginza. Une fois C'est que Ginza. c'est tout à fait acceptable Voilà. pour Les Ginza. choux étaient à 700, 800 yens, un truc dans le genre. Quoi. Du coup, à Harajuku, ça prend pas. Ça prend pas. Ça prend pas. Et là commence le harcèlement. Harcèlement. Le harcèlement de la part du Kaicho, le mec, Vis-à-vis de vis-à-vis de toi. moi. Genre c'est ta faute si ça C'est marche ta- pas. ça Ouais. marche pas, c'est de ta faute. Voilà, exactement. Non, ça marche pas. Le truc, c'est que le soir, fallait faire des rapports. Qu'est-ce qui n'a pas été dans la journée? Qu'est-ce qu'on peut mieux faire? Et ça, moi, je rentrais chez moi, c'était à 11h, 11h30 à Yama. C'est long. Hein. Et puis, je faisais ça jusqu'à 2h du mat. Oh là là, et le lendemain. Et je l'envoyais. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est cette merde? Enfin, dans un groupe line, hein, tu vois. Ah, et t'humiliais Voilà, vraiment. vraiment On est vraiment l'humiliation. sur du bullying là. Quand il avait quelqu'un, Ouais. c'était moi, ou de temps en temps un autre, mais dans tout le groupe, il humiliait. Et un jour, il a dit, ouais, Nicolas, l'équipe de Nicolas, c'est un groupe de singes, de primitifs, en fait. Gentijin, c'est les hommes Les primitifs. Ah ouais, ok, ouais. Enfin, voilà, quoi, ça devenait vraiment malsain. Moi, j'ai commencé à rentrer dans une sorte de dépression. Ouais, bah j'imagine, t'as plus le temps pour trop, t'as plus Voilà, le temps pour toi, c'est voilà. les enfers. Et, T'as les responsabilités voilà. derrière de ta famille, machin et tout. Et un Quelle jour horreur. même, avant cette dépression, il vient me voir et me dit, ouais, Nicolas, bon, je pense qu'on va te donner la marque. On va te refiler la marque. Ah, ça veut dire ça te sent filer. mauvais, Ça pue, ça. Ça veut dire te filer les emmerdes. Il dit, ouais, je sais pas quand on va faire ça, mais bientôt. Ok, d'accord, ouais, t'inquiète. Là, Et c'est là, bon, c'est alors là là, que tu l'as regardé. Y a tu lui as mes pris masses. l'épaule, voilà. Y a mes masses, mon gars. Donc là, Exact. tu t'es barré, quoi. Et là, en fait, j'ai dit, comment je peux me barrer? Parce que, bon, il y avait des investisseurs qui ont mis gros dedans. Ouais. Et un jour, je vois le Kaicho, là, le boss, rentrer avec des bleus. Et ouais, c'est pas très sain comme monde que j'ai vu. Tu te demandes où il a pris l'argent, quoi. Voilà. Il me dit, oh Nicolas, t'inquiète pas, on continue. Ouais, le mec est plein de bleus. D'accord, Ah, mais ok. en fait, Mais en, bon. en te donnant la marque, il voulait. Ah bah, il voulait me refiler Oui, les bah, dettes bien et sûr, tout ça, bien voilà, sûr. bien sûr, je suis pas con. C'est clair. Et ma femme, elle me dit, mon Nicolas, t'arrêtes. Bah oui, la partie Là, de là, c'est j'étais, dead. il y a un jour, je pouvais plus me lever, je voulais plus aller dehors, je voulais pas y aller. J'étais vraiment un autre homme. Et ma femme, elle m'a dit, mais t'es plus Nicolas, mais arrête. L'argent, on trouvera, on fera quelque chose, mais arrête. Alors j'ai toutes les insultes, le harcèlement, j'ai pris des screenshots. Ah, au cas où. Tout. Et j'ai téléphoné à l'ex-femme, enfin la Chacho, pas Cacho, Chacho, et je lui ai dit, je veux arrêter. Je lui ai dit, oh, attends, Nicolas, on va discuter. Attends, il faut qu'on te donne nos dettes. Oui, ah bah oui, mais t'as pas pris la marque Ah, ouais, encore. Et elle me dit, viens, on va discuter au Sheraton à Yokohama. Sérieux? Sérieux? Mais non. Si. On s'est retrouvés tous les trois à discuter au Sheraton. Elle Non, savait mais pas que t'étais franchement. sur ton territoire. Ouais. Et je lui ai dit, ok, d'accord, mais à telle heure. Elle dit, non, tout de suite. Non. Ah oui, c'est Je genre lui ai dit, j'ai maintenant. des choses à faire ce soir. Et entre-temps, je suis allé voir le bureau Enfin, de l'union. un syndicat, Pour le travail, voilà. L'union. Voilà. l'union, ouais. et je suis allé les voir. J'ai eu un rendez-vous tout de suite. Je lui ai dit, ça va pas avec ma boîte. Mais qu'est-ce qui se passe? Je leur ai montré les screenshots. Quand vous dites l'union, le syndicat? C'est une sorte de syndicat, ouais, voilà. J'ai remontré les screenshots. Ils m'ont dit, vous n'avez rien à craindre. Bah oui, si Vous pouvez toi dire, t'étais- j'arrête si aujourd'hui. t'étais juste Si employé à ils partir de osent là, lever le petit doigt,
ils vont perdre en justice. Vous n'avez rien à craindre, vous pouvez accepter la marque. Voilà. Écoutez, prenez la marque. Prenez-la. C'est très important. Prenez tout de suite. Bien sûr. Et j'ai dit, ok, d'accord. Vous pouvez ça pas marche. laisser passer cette chance. Et là, tu veux un auteur? bah, avec plaisir. La femme de Nico, elle te dit qu'il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter. La suite au prochain épisode. Alors, justement, les Nakayosh, parce que comme vous avez pu le suivre et comme vous avez pu l'entendre, le parcours il est juste semé d'embûches. C'est hyper intéressant. C'est fascinant. Mais du coup, ce que nous on vous propose, c'est d'avoir la suite au prochain épisode. En fait, pour vous donner un contexte, il commence à se faire tard, on parle beaucoup. Et il habite loin, donc il faut qu'il rentre plus tôt. Donc c'est dur de suivre le même rythme qu'on a d'habitude et de finir tard dans la nuit. Et Pas de nu soucis. et- Mais en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de suivre également Nico Senpai sur tous ses réseaux. Suivez-le Oui. sur sa chaîne YouTube. Tout est dans la description. Et en plus, il est de Lyon. Ok, stop. Ok, à la semaine prochaine pour la suite. N'oubliez pas. Hein. Bisous. Ciao. Alors, ça t'a plu? Alors like, partage et abonne-toi. Ah, et si tu pouvais cliquer la cloche aussi, ce serait le feu.